Bonsoir à tous, bienvenue dans l'apéro foot, épisode 1, la seule émission podcast foot présentée par le monde amateur. Ce soir avec nous, Tiex, Salut les mecs et Benoît. Bonjour. Salut tout le monde. On va commencer tout de suite par la première partie qui concerne le foot amateur. Donc on est issu du monde amateur, donc forcément on va parler du foot amateur. Ressenti, on va faire un check-up de l'année 2020, donc forcément une année particulière, une année Covid. Donc les gars, juste votre ressenti à vous sur la saison 2019-2020 et l'année en cours. Comment vous la vivez, comment vous la ressentez, comment vous l'avez vécue, positive, négative, à oublier, acheter à la poubelle, immonde. Donnez-moi vos avis les gars. À mettre au feu. Ouais, oublié complet, ouais. Ouais, triste à oublier et à voir comment ils vont gérer les montées et les descentes à la fin de la saison 2020-2021. Ça va être un bordel, laisse tomber. À mon avis, Déjà, je pense que tout le monde est d'accord. Frustration d'avoir été coupé pendant plusieurs mois sans pouvoir faire de foot, de sport en général. Et du coup, là, on n'a qu'une seule hâte, c'est rechausser les crampons et aller sur le terrain et mettre quelques branlées aux équipes adverses. Ah ben, comme tu dis, ouais, c'est pire qu'une frustration. De toute façon, après, on a été frustrés de toute vie sociale. Donc, au-delà du foot, c'était une frustration de vie tout court, quoi. bah, mars-avril, ils arrêtent tout. Tu reprends après juillet, tu refais un petit peu de reprise et t'es re-arrêté en plein milieu de championnat. Enfin, même pas au milieu, même pas au tiers, quoi. En début de championnat. Au début, ouais, t'as fait 3-4 matchs, t'es reconfiné. Donc, du coup, je sais même pas comment ils vont faire pour qu'on puisse jouer la fin. Je sais même pas si le championnat il va être validé, on ne sait pas. C'était quoi le pire? C'était la coupure fin mars, ou mi-mars, ou c'est la coupure après le début de championnat en octobre? Après le début du championnat en octobre. Ouais. Ah ouais. Je pense aussi parce que premier confinement, tu te dis c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'arrivera qu'une seule fois, donc tu arrives à plus ou moins gérer ta frustration. Tu fais quelque chose, tu vas courir, tu fais un peu de sport, tandis que là, je pense qu'il y a personne qui pensait qu'on allait être confiné une deuxième fois et qu'on allait subir un nouvel arrêt du championnat. Bah, c'est pire que ça. Hein. C'est pire que ça. Et là, vous pensez que ça va se passer comment pour cette fin de saison? Tout est possible. Ouais, en fait, j'ai pas de certitude là-dessus, ouais, c'est clair. Déjà, quand tu vois l'actualité, ils savent même pas nous prévoir quelque chose pour la vie courante dans 2 ou 3 semaines, alors pour une reprise du sport qui, je pense, n'est pas... Ils ont quand même annoncé peut-être début mars. Hein. Ouais, donc voilà, mais c'est quelque chose qui sera pas prioritaire sur les autres choses, donc... Apparemment, la FFL, de ce que j'ai cru voir dans les infos, préparer une sorte de formule où on puisse jouer l'ensemble des matchs de l'année. Alors bien sûr, ils se sont autorisés à toutes les alternatives, hein, c'est-à-dire même jouer en semaine, le soir. On va faire la Ligue des Champions bientôt. Les week-ends de Pentecôte et compagnie, enfin bref, ils ont dit que pour juin, il faut que tout soit torché. Donc de ce que j'ai cru lire, la FFF veut absolument finir les championnats. Oui, c'est même sûr, c'est par rapport à l'Euro, ils veulent pas que les championnats continuent à se jouer pendant la compétition. On va jamais jouer les matchs aller-retour, c'est impossible. Non, c'est impossible. Pour moi, ils vont faire comme les Belges, je pense qu'ils vont se baser sur une phase aller ou juste une phase retour et puis c'est tout, terminé. Ouais, mais encore, ça serait possible, il faudrait jouer tous les 3 jours, mais quand tu vois déjà que au niveau professionnel, les mecs ils sont tous blessés parce qu'ils jouent tous les 3 jours, bah nous laisse tomber. Hein. C'est pas blessé qu'on va être. Hein. Ouais. Et puis c'est même pas ça, c'est avec le boulot, comment tu fais? Ouais, bah ouais. Jouer un mercredi soir à Tete Game, comment tu fais? Ouais, Tete Game, ouais. Tete Game, en plus c'est la bonne référence, ça c'est clair que je vois Tete Game. Non, mais c'est clair que nous on a d'autres contraintes à gérer, mais ouais, je sais pas comment ils vont faire. Non, mais clairement, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans la ligue, un club de DH qui joue la montée pour accéder à NCFA2 ou le mec qui joue en D5 district. Mais il y a un peu d'enjeu quand même en DH. Mais oui, il y a un monde d'écart. Ouais, tu peux pas avoir les mêmes exigences. C'est un enjeu financier, clairement, comme les bien sûr. Bien sûr. De toute façon, tu as des clubs de DH qui clairement ont un fonctionnement d'une équipe semi-professionnelle. Hein. Disons que les clubs qui ont mis de l'argent cette année, ils vont sûrement vouloir avoir un retour sur investissement. Puis, faut voir comment ça va être géré par les clubs. Bah, comment ça va être géré surtout? C'est vrai, regarde, t'as payé ta licence, on a fait 3 matchs, je suis sûr que t'as plein de gens qui pensent qu'ils peuvent se demander de se faire rembourser leur licence parce qu'ils ont pas joué 0 match, quoi. Tu vois. Mais au-delà même des licenciés, je parle des clubs, tu vois, les clubs qui ont par exemple mis un peu d'argent sous la table pour faire venir des joueurs. Bah ouais. Tu vois, je veux dire,
quand t'as mis de l'argent sur la table pour que ton équipe première elle monte à un niveau supérieur et que t'as pas de résultat, tu sais, l'argent il attend pas, lui il continue, hein, donc les clubs. C'est les limites du foot business finalement. On va peut-être y arriver grâce à la crise. On va te revenir à un bon petit foot de campagne et de chapelle, hein, où les Allunois joueront à Luynes et les Roncois joueront à Ronc. C'est ça que tu veux dire, Tiex? Exactement, Ouais. tout à fait. Ça serait beau, hein. Ah, mais t'imagines pour tous les joueurs qui jouaient à la rigueur en national ou CFA2 l'année dernière et qui se sont dit je vais aller me faire plaisir dans une équipe de division inférieure qui a du pognon pour essayer de me refaire un peu financièrement, et ben ces joueurs-là ils se retrouvent bien dans la merde. Hein. Ah ouais. Parce que Ouais. sportivement ils sont à l'arrêt et financièrement ils sont à l'arrêt aussi. Donc va rebondir derrière avec ça. Ouais, c'est vrai que tous les joueurs qui sont pas devenus pros et qui jouent en CFA, etc., pour eux, c'est encore pire. Ouais. Compliqué. Et du coup les gars vous faites quoi pour garder la forme en attendant? Bah, On essaye d'aller courir un petit peu, du renfort. C'est ça, bah Mais ouais, bon. t'as pas le choix. Hein. Moi, je fais 10 km par Ça, semaine. C'était bien au premier confinement. Moi, je Ouais. le faisais 2 à 3 fois par semaine, mais là, franchement, la motivation, le temps. Bah, et puis après, quand t'étais confiné et que t'avais pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre, moi, au bout d'un moment, je tournais en rond, j'ai l'impression d'être un poisson rouge, quoi, tu vois, donc... Ah bah, et quand t'es habitué à faire du sport co, à voir les copains toutes les semaines, ouais, c'est... entre guillemets, à vivre des émotions, parce qu'il y a ça aussi, et à te retrouver sans rien, plus voir personne, et à devoir faire du sport individuel, aller courir après en rien. Au début, comme tu dis, Tchèque, c'est bien, t'es motivé, t'as de l'envie, tu veux essayer de garder la forme. Mais Parce que t'as un but au final. T'as un but, tu te dis, ben, il y aura une reprise, il y aura quelque chose, pour finalement. Bien sûr. Et là, t'as pas de visibilité. En fait, c'est juste le fait de pas avoir de visibilité qui est horrible. Tu veux te préparer, bah, tu te prépares pourquoi, tu sais pas, parce que t'as pas de... Entre guillemets, quand tu te prépares, c'est que t'as un but derrière, quoi. C'est que t'as un but derrière. Mais là, clairement... Bah, c'est pour ça que ça a été mitigé le deuxième confinement, parce que après le premier, tu te dis, bah c'est pas grave, on va s'entretenir pendant juillet, août, etc. On essaie de te faire une petite prépa physique pour reprendre en septembre. Et puis tu reprends, et puis en octobre, bam, on te recoupe l'herbe sous le pied, t'es reconfiné, donc du coup la motivation elle est un peu... Elle est un peu mise à l'épreuve, quoi. Elle est proche de zéro, là, franchement. Ouais, avec les fêtes et tout, c'est une T'as la catastrophe. lassitude de tout. Je veux dire, déjà sportivement, on fait rien, et puis surtout, tu vois pas tes potes, ta famille c'est limité. Ouais. Je pense qu'il y a une lassitude de tout qui fait que le ressenti est encore plus négatif, quoi. Ouais. Bah, et là, juste pour reschématiser en plus ce qui s'est passé en décembre. Donc en gros, c'est une reprise partielle du foot amateur. Mais en gros, c'est une reprise sous des séances individualisées. Donc pas de jeu de contact, pas de match, pas d'opposition. Donc en gros, c'est de la prépa ou individuelle où chacun doit respecter sa distanciation physique, quoi. Mais quand tu vois, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas repris. Hein. C'est à 0 sens. Dis-moi quel club a repris, là? Quel club a repris? Bah, Amiens, par exemple, a repris avec toutes ces histoires de distanciation. Mais comment dire, il y a beaucoup d'équipes de leur championnat qui n'ont pas repris, qui n'ont même pas fait un entraînement. Bah ouais. Donc parce que eux aussi ils se disent bah à quoi ça sert d'aller faire une séance d'entraînement pour finalement Courir. juste courir ou faire C'est de la psycho. l'entretien, ouais, c'est tout. Voilà, c'est ça. De toute manière, dans un sport de contact comme le football, c'est super compliqué de mettre de la distanciation. Moi, je suis désolé. Enfin, je vois Ça a pas de sens. absolument pas. Ça a pas de Bah sens. ouais, voilà, ça dénature complètement l'essence même du jeu. Et enfin, Mais pour moi, c'est impossible. à mettre. Ça a du sens si tu peux faire une prépa. Je veux dire, une prépa à la rigueur. Si tu as juste 2-3 semaines où tu sais que tu touches pas de ballon à la rigueur, enfin, où tu touches du ballon, mais tu fais pas de jeu, mais tu bosses physiquement, tu sais que tu as une échéance dans 2-3 semaines, ok. Mais là, clairement, Non, on reste sur la visibilité à court terme. On sait pas, même à court terme, on sait pas ce qu'il va y avoir. Donc c'est compliqué. Bah ouais. Donc compliqué, mais ouais. Et en plus, tu peux même plus aller bouffer ta frite après l'entraînement parce que tout est fermé. Alors, voilà, Exactement. Exactement. Donc zéro. Tu peux juste rentrer chez toi. Voilà, c'est ça. Donc les gars, bah, juste pour reprendre ce que vous dites, hein, saison 2019-2020, début de saison 2021, on jette à la poubelle. Hein. Ouais, faut passer à autre chose, ouais, c'est ça. Faut se concentrer Et sur celle essayer- qui va arriver, quoi. Si on peut la jouer, parce que Et là, si si on pourra la jouer, ouais. on redémarre en mars, on aura déjà, on va dire, 2 mois sûrs de cramer, en plus de, on va dire, 9 mois d'arrêt total en 2020. C'est ça. Puis après, le temps que tout le monde soit en forme, que tu te blesses pas, enfin, il va se passer encore quelques mois. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est clair.
Ouais, c'est vrai que bon, voilà, on aimerait bien parler du foot amateur hein, dans ce thème-là, mais clairement, il y a pas grand-chose à dire, hein, mis à part que saison 2019-2020, de début d'année 2020-2021, on est à l'arrêt. Donc concrètement, sur cette parenthèse foot amateur, on en parlera plus, à mon avis, si on a plus d'infos, et puis au moment où on reprendra. Bah oui, de toute façon, on n'a pas le choix cette année. Ouais. C'est ça. Donc écoutez, on va fermer cette parenthèse foot amateur, on va passer au foot pro. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, go. Il y a un peu plus de choses à dire. Il y a un peu plus de choses à dire. Ah, Ouais. exactement, il y a du croustillant. Allez, c'est parti foot pro. Let's go. Bon les mecs, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi se baser sur ce qui s'est passé en la saison 2019-2020. On va profiter de ce début d'année pour plus ou moins faire un bilan de ce qui s'est déroulé pendant cette saison-là. En gros, la première partie, c'est ce qu'on appelle le top flop. Pour vous, d'un point de vue top, on va commencer par les tops. Si vous devez choisir une équipe, un joueur, un coach, tout ce qui tourne et environnant autour du football, pour vous, un fait marquant de manière positive pour la saison passée, ce serait quoi? L'équipe de France et la victoire contre le Portugal. Tu dois en choisir un. Ah, donc c'est vraiment ce match-là, Tchèque? Voilà, vraiment ce match-là qui m'a fait vraiment très plaisir et qui m'a fait kiffer quoi. Franchement, pourtant c'était pas un match exceptionnel, mais dans l'intensité, ce qui s'est produit sur le terrain, on s'est retrouvé dans un match limite de Coupe du Monde et franchement c'était très plaisant à voir. Ouais, il y avait une bonne La France, France. c'est ça. La France a gagné au final, donc forcément ça fait plaisir. Ouais, c'est clair que Moi, comme tu dis, il y avait vraiment de l'intensité dans ce match-là. Hein. Ouais. Franchement, en plus un excellent match d'Adrien Rabiot que je porte pas forcément dans mon cœur, mais faut bien le dire, il nous a bluffé, je pense, sur Ouais, le match. Rabiot, clairement, elle a gagné sa place sur ce rassemblement-là. Je pense que. Ce serait très étonnant, sauf blessure, de pas le voir à l'Euro 2021. Bah, son départ à la Juve lui a fait apparemment du bien hein, par rapport à ce qu'il faisait à Paris. De toute manière, passe pour toi s'il va prendre le poste de Matuidi. Hein. Ouais, c'est ça. Certainement. Après, tu peux dire ce que tu veux, mais Deschamps, s'il veut obtenir quelque chose, et généralement, il arrive toujours à ses fins, ce mec, c'est un truc de fou. Tu sais pas comment il fait, mais il arrive toujours à mettre en place ce qu'il faut. Bah, c'est un mec qui sait se remettre en question. Moi, je pense que, je le dis, je le répète, si la France gagne la Coupe du Monde 2018, c'est parce qu'on perd l'Euro 2016. Pendant que tous les Français hurlaient au scandale d'un vol par rapport à un Portugal moche, au final, les rôles sont inversés avec la Belgique et la France en 2018, mais je veux dire, Deschamps, lui, n'est pas resté là-dessus. Il a simplement dit... Je suis quand même pas d'accord avec ton match contre la Belgique. Hein. La Belgique, elle a aucunement été dangereuse sur tout le match. C'est pas ce que j'ai. Je suis d'accord avec Tchèque. Moi, franchement, je l'ai regardé au moins 5 fois ce match-là. Même pas 6 fois, t'as regardé que 5 fois. Celui qui me dit que la Belgique, elle est au-dessus sur ce match-là, ben, c'est un mec, clairement. C'est un mytho. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, j'ai simplement dit que dans le ressenti, on s'est senti volé parce que voilà, le Portugal était moche, le Portugal était efficace, ils ont su bétonner, et c'est un putain de gros groupe, c'est un bloc équipe super compact. On s'est fait battre en 2016 parce qu'on a un jeu beaucoup plus ouvert. En 2018, il y a un mec qui s'appelle Deschamps, il s'est dit bon bah je vais pas faire comme la majorité des footix français où ils ont hurlé au scandale. Il s'est remis en question, il a mis une équipe, il a été beaucoup plus létal, il a eu une approche peut-être même à l'italienne, il a construit un groupe, et voilà, bah... Il était pragmatique. Bah ouais, mais voilà. Mais il y a que lui qui pouvait le faire de toute façon. C'est pas les supporters qui allaient dire tu fais comme ça, on va gagner la Coupe du Monde. Bah, donc forcément, c'est lui qui s'est remis en question. Mais nous, on peut être que frustrés. Tu prends des sélectionneurs actuellement, ils n'ont pas tous cette force de se remettre en question. Tu vois, je suis persuadé que Joachim Löw actuellement en Allemagne, il se remet pas du tout en question. Martinez en Belgique, il se remet pas du tout en question. Je pense que c'est quand même, c'est pas forcément une qualité à tous les sélectionneurs de se remettre en question. Non, je pense que Joachim Löw, c'est un sujet encore un peu différent. Le mec, je pense qu'il a su se remettre en question à un moment donné quand même. Je pense que t'es pas champion du monde pour rien. Je te rappelle que depuis 2006, je pense qu'il est là. Il est quand même champion du monde en 2000. Ouais, mais là, il va bientôt sauter. 2014. Il va sauter bientôt, là, Joachim. Il va pas rester longtemps. Puis, quand tu vois qu'il se passe d'un mec comme Thomas Müller, bon, je sais pas si c'est pour l'exemple, mais je sais pas si. Je pense que c'était pour mettre toute la génération de côté de la. Ah ouais, mais tu peux pas, tu peux pas sur un coup de dé virer ceux qui étaient là depuis longtemps, qui ont un historique. Enfin, je pense que tu peux le faire, mais pas de cette façon-là. Je pense. Ouais. Non, la façon est à revoir, ça c'est sûr. Je pense la manière n'est pas propre. Il a tout fait. Je pense que ça se fait progressivement, tu vois. De toute façon, au bout d'un moment, je pense que c'est un conflit générationnel. Oui, bien sûr. Ouais.
Mais bon, Tu peux dire Thomas que Müller, c'est comme s'il avait 40 ans, quoi, tu vois. Sur il sa a- tête, si, un peu, mais. Bah, il a quel Dans les âge? jambes, Il a non. 32, 33 ans, Thomas Müller, tu vois. Donc Ouais. il a encore de quoi jouer, quoi, tu vois. Donc après, voilà, c'est... Et je trouve que l'Allemagne, c'est bien triste. Et pour parler de l'Allemagne, tu parlais des tops. Moi, c'est vrai que l'équipe du Bayern m'a impressionné cette année. Mais sinon, s'il y avait un événement, je pense que c'est plus le... C'est plus le match, en fait, Barça-Bayern, en fait, où ils se sont pris 8 à 2. Moi, Une ça belle m'a- démonstration. Ouais, ça m'a un peu marqué, ça m'a fait penser au match Allemagne-Brésil, tu vois. T'as l'efficacité allemande, t'as derrière un Barça totalement, totalement Bah, après, faut dire aussi, automatique, Ton quoi. top, c'est celui-là, Ben. Ton top, c'est le 8-2 du Bayern face au Barça. Bah, je dirais plutôt l'équipe du Bayern en général, parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, ils ont mis 7-2 à Tottenham, ils ont mis 8-2 au Barça, ils ont mis Ils ont gagné 4-0 à Chelsea, je crois, et 3-0 chez eux. Donc, voilà, ils ont quand même mis quasi plus de 6 buts à des grosses écuries. Après, la finale contre Paris, pour moi, c'est anecdotique parce que c'est pas vraiment le match référence, quoi. C'est plus la conclusion de la compétition. Ça a été leur match quand même le plus serré. Hein. Ça a été le match le plus serré parce que Bah, Paris, forcément, ils ont joué leur bateau, mais ils étaient. C'est une finale. Tu vois rarement des scores fleuves en finale. Ouais, ils étaient. Dire en coupe nationale ou etc. Mais en général, dans les grandes compétitions, tu regardes l'Euro, tu regardes la Coupe du Monde, tu regardes la Ligue des Champions, la Copa Ouais. América, t'as jamais des scores fleuves. Mais ils n'ont pas volé leur victoire en Ligue des Champions, quoi. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Je pense Non. Bah, tu vois que ça dégageait quand même une maîtrise que Paris n'avait pas forcément. Bah, Après, je pense qu'individuellement parlant, si tu vas prendre chaque joueur à chaque poste, je pense que Paris, c'est peut-être. Et après, quand tu les vois là, maintenant, aujourd'hui, rejouer en championnat, bon, ils ont une petite baisse là pendant les 3-4 derniers matchs, mais le début de saison, il était tonitruant, quoi, tu vois. Donc, Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi, je trouve que de tous les championnats qui ont repris depuis le début de saison, je trouve que c'est. l'Allemagne, c'est plus attractif. Par rapport à la situation Covid, de la manière dont les championnats ont été gérés, je trouve que c'est l'Allemagne qui ont eu la meilleure gestion au final. Je sais pas si Alors c'est que- la gestion, mais en tout cas, moi, quand je regarde, c'est ce qui me plaît le plus à regarder en ce moment. Ouais. Parce que les joueurs. L'Angleterre, c'est pas si mal, je trouve. De quoi? Ah, L'Angleterre, mec, L'Angleterre, c'est pas si mal. Bah, je sais pas comment tu fais pour regarder des matchs anglais. Hein. Franchement, moi, en ce moment, je me fais chier à regarder des matchs anglais, mais laisse tomber. Là, je regarde pas. Je regarde pas les matchs anglais habituellement, mais ouais. Après, je viens de croire, hein, d'habitude c'est bien. Après, aujourd'hui, faut voir, le championnat est quand même différent. Moi, Arsenal, ils me font pleurer, quoi, parce que quand je vois comment ils sont classés, et là, apparemment, ça va un peu mieux, mais quand tu les vois... Ouais, mais on les enterrait déjà il y a 3 journées en disant qu'ils allaient jouer la relégation. Quand tu regardes, ils sont à, je pense, 10 points du premier du championnat. Ouais, c'est ça, ouais. Le premier a 33 points et eux, ils ont 23 points. Ouais. Si je dis pas Mais en de fait, conneries. ils avaient bien commencé, mais ils ont fait une série de 5-6 matchs sans Mais- victoire. Mais et vous avez déjà vu autant de championnats Italie, Espagne, France, Angleterre Aussi serré. à mi-saison où c'est autant serré. Franchement. En même temps, Ouais, c'est sûr que... C'est simplement parce que les grosses équipes sont en panne actuellement. Bah oui. Parce qu'elles ont Mais joué c'est le... pas- C'est ouais, toutes celles qui ont joué le pourquoi Final... Bah, toutes celles qui ont joué le Final 8, là... C'est Ah, pas, en c'est Ligue pas des une question que les équipes se sont homogénéisées en termes de niveau. Je pense que c'est simplement les plus gros qui sont moins bons. Ils sont Voilà, fatigués, je veux ils dire, fatiguent, ouais. en Espagne, le Barça, c'est quelconque. Le Real, c'est moins bien. En Italie, la Juve, c'est moins bien. Le Bayern, on attend aussi. Dortmund, sans plus. Arsenal, je voulais y revenir, c'est quelconque. Enfin, ça fait plusieurs saisons que c'est quelconque, mais c'est loin de la saison des Invincibles. Hein. Non, Ah quand ouais, je les ouais. regarde, putain, mais Ouais, mais- à des ce club est années-lumière. tellement Ça fait tombé déjà bas. plusieurs années. C'est tellement tombé bas ce club, alors que c'était quand même pas mal. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils sont sur une pente ascendante, mais là, ils se sont pris 3-4 défaites. ça dure jamais leur pente ascendante. Au début, quand C'est Emery ça, était là, c'était aussi ascendant, et au final, ça retombé. Moi, je pense que je sais pas quelle solution existe pour sauver Arsenal, mais De la stabilité, c'est le terme, je pense. Bah, quand tu regardes le pourtant, cas... ils sont. Regarde le cas Ozil, enfin, quoi, Arsenal, tu vois. Enfin, un mec comme Ozil, il joue pas pour je ne sais quelle raison. Moi, je pense que c'est... c'est clairement une équipe en reconstruction. Je pense que le mec, Arteta, je pense que c'est vraiment le mec qu'il fallait. Clairement, Ouais, moi c'est- aussi, je pense. Ouais. C'est le mec qu'il faut pour une reconstruction. Mais le problème, c'est qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là qui sont pas
entre guillemets, qui adhèrent pas à cette reconstruction-là. Je suis désolé, mais Ozil, c'est vrai que c'est un super beau joueur, il est beau, il fait partie de ces joueurs qui sont très beaux à voir. Ah ouais, moi je me souviens d'un but qu'il a mis en Ligue des Champions contre une équipe russe ou ukrainienne, je sais plus là. Il te met un sombrero sur le gardien, il te fait 2 feintes de frappe, et là tu te dis, bah c'est bon, ce genre de joueur. Moi, pour moi, c'était un but incroyable, tu vois. Mais le problème d'Ozil, c'est qu'il va être énormissime sur un match, mais les 3 ou 4 matchs d'après, c'est un joueur lambda. Enfin, pas lambda, mais c'est un joueur, entre guillemets, c'est un bon joueur. Bah, je pense que c'est un joueur qui se met au niveau de son équipe. Voilà, ouais. Puis, je suis d'accord. Au Real, il s'est mis au niveau et il était. Moi, je le trouvais incroyable au Real. C'est pas lui qui. Bah, de toute façon, quand il est parti, on a tous pas compris, je pense, pourquoi il était parti. Hein, mais ouais. Je pense que simplement, c'est le joueur qui se met au niveau de l'équipe. Si l'équipe est bonne, il est fort. Si l'équipe est moins bonne, bah, il est contre-performant. Voilà. Il y a plein de joueurs comme ça, il y en a plein, malheureusement. Ah oui, il y en a plein. Hein. Mais c'est pas le leader vraiment qui l'attendait à plus. S'il était vraiment extraordinaire, tellement fort, au-dessus du lot, déjà d'une, il serait resté au Real. Et puis, il aurait su s'imposer à Arsenal en tant que titulaire indiscutable. Et ça l'a jamais été. Si, il a été au début. Les 2 premières saisons, c'est lui qui a porté le club à lui. Mais il l'a porté, mais c'était quoi? Arsenal, c'était quoi? C'était entre la 5e et 10e position. Non, c'était encore le Big Six hein, à ce moment-là. Je pense que ça fait... C'est quand la dernière fois qu'Arsenal a joué avec les champions d'ailleurs? Quand ils ont pris une fessée par le Bayern en 8e de finale, certainement. Bah, c'est le but que je t'ai parlé d'Ozil, là. Je pense que c'est cette année-là. 2017, je pense. Peut-être, ouais. Ouais, donc tu vois, pour un club... je me souviens, pour un club, on se disait... Arsenal, ils sont propriétaires de leur stade, ils ont 100% des abonnés. Franchement, c'est le modèle à suivre et tout ça. Ça va être, ils achètent des pépites super jeunes et tout. Regardez ce qu'ils sont maintenant. C'est milieu de tableau au championnat d'Angleterre et qui galèrent à jouer. Économiquement, c'est un club rentable. Ils le sont plus rentables, c'est ça le problème. Bah, regarde, hein, moi je suis pas sûr. Hein. Moi je pense que c'est encore un club très rentable. Hein. Alors, moi je suis d'accord avec Jérém. Pour moi, ils sont dans le positif, mais plus que dans le positif, bon, il y a la crise qui est passée par là, mais avant la crise, ils étaient... Je pense qu'ils font partie des clubs d'Europe où ils dégagent le plus de marge en termes de bénéfices. Moi, je pense que c'était avant ça, mais c'est terminé. Moi, ils ont eu 1 ou 2 ans où ils étaient vraiment très bien financièrement, mais là, je pense, après, c'est à vérifier, hein, on regardera, mais... Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Après, ils ont quelle rentrée d'argent? La Ligue Europa, les droits télé, et après, ils vendent pas forcément beaucoup de joueurs. Les joueurs qui achètent, c'est à prix d'or, mais c'est pas forcément des grosses plus-values au sein de l'équipe. Enfin voilà, les gros transferts qu'ils ont eu dernièrement, faut me dire ce qu'ils apportent un peu sur le terrain, mais Chaka, c'est un bon joueur, mais clairement, c'est pas... Bah regarde, Aubameyang et Lacazette, moi j'avais complètement oublié qu'ils existaient, tu vois. Donc, Et tu vois, en termes de prix, tu me compares un Chaka ou un Wijnaldum qui est à Liverpool, ça vaut le même prix, hein. Mais ça c'est un joueur très sous-coté, je tiens à le souligner. Et il est libre, hein. C'est un joueur, c'est peut-être pas celui qui va te faire les différences, mais c'est un très très bon joueur d'équipe et ça j'aime bien ce genre de joueur. Ouais. Bon les gars, on va essayer de pas trop s'éparpiller. Donc si je dois juste récapituler depuis le début, donc Tchex pour toi c'est le match de la France contre le Portugal et globalement la France dans cette période-là. Benoît pour toi c'est l'équipe du Bayern pendant l'année 2020. Ouais. Et toi God c'est quoi ton fait marquant cette année? Bon, moi c'est l'équipe de France dans son ensemble. Voilà, c'est costaud, c'est létal, c'est pragmatique, c'est un groupe, c'est des copains, ils sont contents de se voir. On perd, on se relève et on gagne contre le Portugal derrière. Enfin, franchement, moi je trouve que l'équipe de France est super satisfaisant. Est-ce que ça ressemble pas à 2000? De quoi? Est-ce que ça ressemble pas à l'année 2000? Au-dessus un peu du lot, très bien, copain, nanana. Et à l'année 2000... si, tu penses forcément, ouais. De toute manière, une équipe de copains, ça renverse des montagnes, donc à voir, mais non, de là à mettre un comparatif avec l'année 2000, j'irai pas jusque-là. Non, mais tu peux pas... Il y a quand même des grosses nations qui vont concurrencer la France pour le titre de l'Euro. Mais de toute façon, tu pars favori, c'est certain. Ah ouais, franchement, même Deschamps, je crois que dernièrement, dans les médias, il a dit clairement que il visait à gagner l'Euro, mais non... il restait de toute façon, tu peux pas dire le contraire, tu peux pas aller avec une équipe comme ça, et puis faut quand même avec un effectif comme ça, tu peux pas ne pas jouer la première place. Mais après, sur le papier, attention, après c'est sur le jeu, mais sur le papier, il y a aucune équipe qui est au-dessus de la France aujourd'hui. Ouais, mais faut voir la Belgique, parce que la Belgique.
Non, sur le papier, la Belgique, Non. ils sont moins forts, je suis désolé. Belgique, défensivement, c'est nul. Moi, je trouve ça nul. Mais c'est sur le papier, hein, c'est tout. Après, il y a que les noms qui sont marqués dessus, tu vois. Mais après, on verra sur le terrain. Mais 2018, moi, on me posait la question, je disais tout le temps, bah, la France, pour moi, elle doit gagner parce que sur le papier, c'est la meilleure sur le papier aussi. Là, en 2021, avec cet euro-là, sur le papier, ils sont plus forts, ils doivent la gagner. Maintenant, après, on verra, quoi. Ouais, mais voilà, je suis d'accord avec toi, Ben. On a un putain d'effectif sur le papier. Maintenant, je te dis, avec cette année bizarre où les joueurs sont quand même plus fragiles, j'ai l'impression, t'es pas à l'abri d'avoir des blessures clés qui vont te faire mal, tu vois. Et encore, Benzema, il va même pas jouer, tu vois. Donc, en plus... T'imagines, là, demain, t'as Kanté qui est blessé pour 7 mois, on est tous en train de pleurer, hein. Ah ouais, bah moi le premier en plus. Clairement, donc, c'est clairement le maillon fort de l'équipe. Moi le premier, Après, bien sûr. Là où je te rejoins, God, c'est qu'on peut bien le voir dans ce début de saison. C'est que si les joueurs, et t'as beau être le plus fort, le plus grand, le plus doué, si t'es pas prêt physiquement, eh ben, les mecs qui jouent en face de toi, ça reste des professionnels, hein, donc, eux, ils courent, eux, ils sont prêts, eux, Ouais. ils sont armés, eh ben, tu perds ton match, hein, donc, Bien sûr. Mais je pense que ça n'arrivera pas parce que comme t'as un vivier en équipe de France qui est tellement important, l'avantage c'est que bah ils vont se tirer forcément vers le haut parce qu'il y a de la concurrence, tu vois. Et Deschamps il fera jouer les meilleurs en fait. Donc si t'en as un qui est t'as un pas, vivier, attends, t'as un vivier. Varane, s'il se blesse, tu le remplaces par qui? bah tu le remplaces par qui? T'as beaucoup de solutions. Moi, je suis d'accord dans le fait qu'on a énormément de joueurs qui sont potentiellement très forts. Mais il y a des joueurs dans une équipe, Oui, qui vont pas ensemble. Oui. pour moi, ou qui même pas qui vont pas ensemble. Tu as des joueurs qui font partie de l'épine dorsale de l'armature. Si tu les enlèves, qualitativement, t'as pas plus fort. C'est impossible. Oui. Pour moi, Varane, Kanté. Alors, le binôme Kanté-Pogba, pour moi, c'est... Bah c'est de toute façon c'est toute la colonne du milieu. La Voilà. colonne du milieu. Oui, C'est la colonne du milieu en oui, général. Pour moi, ces quatre-là, parce que je parle même pas d'Mbappé, parce Non, que non, pour moi, non il plus. peut être remplaçable. Mm. Mais ces quatre-là, pour moi, c'est des mecs, je veux pas dire que personne n'est irremplaçable, mais ces quatre-là, tu les enlèves de l'effectif, ben, T'as dit qui? T'as dit Varane, Kanté, Pogba et qui? Varane, Kanté, Pogba et Lloris dans les buts. Et le risque dans les buts, C'est ok. quatre. Ouais. Je pensais que tu m'avais rajouté Giroud ou Griezmann devant. Ne parlons pas des suffits. Vache. S'il vous plaît. Non, mais moi je rajouterais peut-être aussi dans la liste Hernandez parce que avec sa mentalité, je trouve qu'il apporte quand même un petit plus, Je le un surkiffe. petit plus à l'équipe. La Grinta, c'est le joueur, il apporte, tu vois, cette hargne à chaque fois, puis c'est un chambreur. Enfin, Mais il y a Ferland Mendy hein, qui apparemment il. Ah oui, Hernandez est très très fort et je suis d'accord qu'il doit être titulaire en équipe de France. Mais il y a un problème qui se pose, les gars. C'est Ferland Mendy, titulaire au Real Madrid, très très fort au Real Madrid. Vous le faites jouer où, quand et à quel moment avec l'équipe de France? Sérieusement. Après, Deschamps est dans une logique de continuité. Tu vois, et le groupe, il bouge pas. Regarde, on va parler des sujets qui fâchent. Giroud, voilà, et je pense qu'il est indéboulonnable parce qu'il fait partie du groupe. Et je pense que Ferland Mendy, pour qu'il puisse rentrer dans le groupe, il va falloir du temps. Bah, et du temps et surtout des mauvaises performances d'Hernandez. S'il est pas blessé, à mon avis, c'est ça qui va peut-être Et le même- propulser à un poste de Même, titulaire. regarde Varane, en début de saison, il était, et encore maintenant, il n'est pas forcément à son meilleur niveau, mais Ouais, il ça a n'a fait des pas conneries, empêché ouais. d'être titulaire. Bah non. Moi, je pense que Pourquoi Deschamps, il préserve le groupe. Oui, et Mais puis c'est tu une peux mettre philosophie, qui à sa place? Ah, Bah, pas t'as Varane. des solutions. Je veux dire, en défense centrale, t'as des Langlais. Alors lui, bon, il est gaucher, Ouais, mais- il me semble. Alors, ouais, j'allais dire, dans l'optique de Deschamps, c'est un droitier à droite, un gaucher à gauche, et si à gauche, il n'y a personne, c'est un droitier, Bah, pas tu de mets gaucher Laurent à Blanc. Ah, droite. merde, il joue plus. Mais, Au-delà du footballeur, tu as le statut. Varane en équipe de France, c'est le patron derrière. C'est le patron. Tu peux mettre. Ah, bah Tu dis voilà. irremplaçable derrière. Tu Et peux d'ailleurs, pas- t'as regardé le documentaire de Varane qui a été fait ou pas? Ah non, j'ai pas vu. Ah, franchement, faut que Sur tu Amazon regardes. Ouais, sur Amazon. Ouais. Ouais, je l'ai vu aussi. Moi, Ouais. j'ai regardé, Ouais. franchement, il est là. Je regarde Je suis sûr que c'est un putain de mec. Franchement, s'il y a un jour Varane nous écoute, eh ben, c'est le genre de mec que j'aimerais bien avoir avec nous, les gars. Je vous le dis. Ah ouais, tu l'inviteras à faire un petit Bah écoute, match. Varane, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous Format la contacter. galette. Ouais. Non, non, mais oui, et puis... Non, ouais, après, tu mets... S'il joue pas et qu'il se blesse... Ouais, on a quand même pas mal de bons joueurs. Oui, tu parles de l'anglais. Moi, j'aimais bien... au début, hein. Maintenant, un peu moins. J'aimais bien Laporte à City, mais je trouve... J'aime bien, ouais. Mais, C'est ça Aymeric Laporte, j'aimais bien, moi. Ah ouais, d'accord. Mais je l'ai pas vu Ouais. beaucoup jouer, donc j'ai pas vraiment beaucoup d'avis, mais je me souviens que les quelques fois que j'ai vu, c'était quand même costaud. Maintenant à City, on en entend plus trop parler. Donc, Bah, il est Laporte, blessé, Laporte, c'est un Ozil de la défense. Ouais. C'est-à-dire que si dans une équipe très forte, il se met au niveau. Si dans une équipe
quelconque qui va être moyen. Ok. Mais j'aime beaucoup Laporte. Ouais, Non, mais- je trouvais que c'était. Et à un moment donné, si vous connaissez un minimum le football, quand tu constitues une équipe, on parle un minimum de complémentarité. Si tu mets un mec comme Varane, tu peux pas avoir Laporte à côté de lui, c'est impossible. Tu prends l'exemple de 2018, si mis Umtiti à côté de Varane, c'est pas pour rien. Et clairement, le binôme qui se dessine pour 2021, et mais c'est même sûr, je mets un main à couper que s'il n'est pas blessé et qu'il fait une saison correcte, mais oui, ce sera Kimpembe. C'est le même profil. Ouais. Varane, Après, c'est un mec propre dans la relance super rapide et tout ça. il a essayé Upamecano, moi j'ai pas été convaincu. Upamecano, le jeune, problème, hein. c'est qu'il est jeune, d'une, oui, mais en plus, c'est un droitier, comme il a dit Tchex. Bah oui. Deschamps, dans son esprit, c'est un droitier, un gaucher derrière. Bah oui. Mais de toute façon, Upamecano, à gauche, il n'y a pas de débat, c'est Kimpembe et Hernandez derrière. Bah oui. Ça sera Il n'y a pas de photo. Il y a pas de photo. Umtiti, je crois qu'il est avec son genou, il est dit quoi. Ouais, je suis d'accord. ouais, il est aux oubliettes, là. Tu peux passer Après, au stade, je crois. il a testé son 3-4-3, 3-5-2, parce que il sentait Par qu'il y contre, avait un pilier défensif intéressant, mais Ça, j'ai quand même bien aimé sa prise de risque. Alors, parce on l'avait jamais vu faire ça, mais sa prise de risque pour tenter des nouveaux schémas tactiques sur les derniers rassemblements, ça, j'ai vraiment apprécié de la part de Deschamps. C'est vraiment quelque chose que je pense que beaucoup de gens voulaient voir avec le vivier défensif, comme Jérémy a dit. On voulait voir certaines choses, on les a vues. Après, qu'on soit content ou pas, c'est un autre débat, mais moi je suis content qu'il l'ait fait. ouais, ben, j'espère qu'il l'a pas fait. Heureusement qu'il l'a pas fait sur des matchs importants. Putain, son 3-5-2, j'en pouvais plus, là. Après, Avec ces trois solutions offensives, là, franchement, putain. à Séville, là, il y en a un qui est assez jeune là, en défense centrale que j'aime bien là, mais je me souviens plus de son nom. Ah, Jules Koundé. Ouais. J'ai vu pas mal du coup, Très fort. comme je regarde pas mal le foot espagnol, ouais, je trouve que c'est pas mal. Après, je sais pas s'il est gaucher, mais Axe droit, lui. donc voilà, pour moi, tu vois, ça fait encore partie d'un joueur qui potentiellement pourrait venir faire façon- quelques essais en équipe de France, ouais, je pense. Concrètement, défensivement, je pense que là où la France est à son maillon faible, c'est à droite. Ouais. T'as pas vraiment de top défenseur droit qui te fera la différence ou est indéboulonnable. Ah, c'était là où je voulais venir par rapport à Fernand Mendy. Fernand Mendy, il y a une qualité de ouf, c'est que il a un très très bon pied droit. Et franchement, Mendy ou Pavard, Ouais, t'as pas de Philippe Lam, quoi, tu vois. Ah, mais attention, encore une fois, Deschamps, lui, il valorisera le groupe. ouais, mais Après, t'as tu vois, Pavard, Fernand second Mendy, poteau, mais mais, après, Pavard, je suis pas un grand fan de Pavard, moi, mais après... Bon, bah, clairement, je pense que Pavard, c'est pas forcément le meilleur footballeur. Enfin, et je pense C'est un que mec même intelligent. lui, moi, je pense que même lui, il est conscient de ça. Oui, je pense qu'il Mais le par sait. contre, ouais, comme tu dis, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste que Il bosse énormément. je pense qu'il y a mieux et j'espère que s'il continue à travailler, il va pouvoir augmenter son niveau de jeu. Ouais. Qui a mieux, je pense pas. En équipe de France, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas mieux. Non, voilà, c'est pour ça qu'on disait que le point faible c'était ça. Ouais, Mais c'est vrai que oui, ça. En arrière droit, pure souche, qui joue à ce poste-là dans son club, il n'y a pas plus fort que Pavard, c'est clair. Je pense aussi. Oui. Mais pour par l'instant, contre, ouais. en arrière gauche qui peut se transformer en arrière droit parce qu'il y a des qualités pour le faire, je pense que Fernand Mendy, ça peut être soit un titulaire, soit une bonne doublure de Pavard. Pour moi, c'est en tant qu'arrière latéral, je pense que c'est très compliqué de mettre quelqu'un qui n'est pas sur son bon pied. Ah bah, Ne ça, serait-ce que ouais. pour les centres. Alors, les ailiers, c'est pas trop problématique vu qu'en général, ils cherchent une frappe. Mais là, dans le football actuel, un arrière latéral, ça doit être quelqu'un qui déborde et qui offre des centres. Et je suis désolé, une qualité de centre d'un mauvais pied, même s'il est très bon de son mauvais pied, je suis désolé, pour moi, c'est pas la bonne solution. Mais je suis d'accord avec toi, Tchex, hein, mais franchement, quand tu analyses l'équipe de France, tu regardes les matchs, qui est-ce qui va jouer ailier droit en équipe de France? Pour moi, ça sera soit Mbappé, soit Coman. Mbappé à droite. Mais oui, mais il va faire comme à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, c'était Mbappé qui joue à droite. Et je pense qu'il va repartir sur le même schéma. Et s'il part sur le même schéma, qu'est-ce qu'il va demander à son arrière droit? Ben, ça va être de défendre. il sera attendu. Hein. Moi, Mbappé. je suis pas aussi convaincu que toi que Deschamps il modifie pas certaines approches du jeu parce que il le sait qu'il sera attendu, il le sait qu'il a une certaine idée du jeu, il le sait, enfin même les équipes je crois qu'ils nous ont analysé depuis, hein, donc je suis pas sûr que on repartirait dans je pense qu'il y a des automatismes qui sont gardés, il y a certaines personnes qui resteront à des postes, mais Ben, je suis vous pas savez sûr. quoi, les gars? On va garder le sujet là, tel quel,
depuis qu'on en parle. Sur l'équipe de France, ce sera un des prochains sujets d'une prochaine émission, d'un prochain podcast. Et on va vraiment, je pense, être dessus. Parce que là, Yes. On déborde je un pense peu. qu'on- Ouais. au-delà de déborder, je pense qu'on peut en parler pendant des heures parce qu'on voit que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on kiffe. Donc, on le tient sous le coude. Donc, Gigi tous roux. Mmh. Donc, pour récapituler, Tiex, lui, son fait marquant, c'est... on va essayer d'accélérer un peu d'ailleurs. Tiex, son fait marquant, c'est l'équipe de France, victoire contre le Portugal. Jérém qui le rejoint. Et Ben, la suprématie du Bayern dans la compétition européenne. Au niveau des flops, les gars, on va essayer. Je veux juste une phrase de votre part, voir plus ou moins si on se rejoint. Mais au niveau des flops, fait marquant de ce qui vous ont marqué cette année. Enfin, l'année 2019-2020, ça a été quoi? Alors moi, c'est l'arrêt de la Ligue 1 et les équipes du coup qualifiées en LDC pour la France. Choisis-en un, God. Les Ouais, équipes c'est vrai, qualifiées. Les équipes Ouais, qualifiées. c'est-à-dire, c'est le même rapport. Vu que tu arrêtes le championnat, tes équipes qualifiées, elles sont pas. Ouais, mais du coup, c'est à cause de ça, parce que je suis persuadé qu'un Lyon se serait rattrapé et se serait qualifié pour éjecter un Rennes ou un Marseille qui n'avait pas le niveau. Et ça m'a vraiment fait chier, parce que du coup, au niveau de l'indice UEFA de la France, cacahuète. Hein. Ben ouais, carrément. Moi, en flop, moi, c'est les droits télémédias pro. Moi, je trouve que, franchement, Ah, ça, punaise. ouais, ça, c'est vraiment, je pense, le pire flop qu'on a entendu depuis longtemps. Mais... IPTV, c'est la bad. Hein. C'est la nouvelle formule qui marche le mieux. C'est ça. Ah bah là, t'as un hôtel all-in 5 étoiles, tu manges Pour 25 illimité euros. 24 pour Pour 25 l'année. euros par an. Et à un moment donné, Après, c'est parce soit que tu tu mets aux demandais, Maldives à 250 euros par mois. Ouais. À un moment donné, tu demandais de choisir, du coup, c'était ça, moi, Et moi, du coup, c'est. Je dirais le rythme trop intense et manque de préparation des joueurs. Et tu le ressens forcément dans ces dernières semaines de compétition où tu vois que les joueurs ils ont un peu de mal à terminer les matchs, où tu vois que les matchs n'ont plus autant d'intensité parce que quand tu peux regarder les matchs du Boxing Day ces dernières années, c'était vraiment pas forcément du beau football comme Jérém aime, mais des matchs avec de l'intensité. Et là, tu vois qu'il y a eu un manque d'intensité quand même assez flagrant dans ces matchs. donc en gros, les gars, si je reprends plus ou moins vos dires, c'est le Covid qui a un peu influencé tous vos points négatifs, quoi. Bah, forcément. Bah C'est non, bon, parce que ouais. moi, les droits télé, ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est juste des... c'est Bah juste- si, parce que quand si même, hein. la compétition elle s'était jouée et l'argent aurait été versé au club français, Media Pro, ça aurait pas été un flop. Ah, je suis pas forcément sûr avec ça, moi, tu vois. Non, moi, je pense Parce que que c'est- c'était un flop dès le départ. Hmm. Donc, non, pour moi, ça n'a rien à voir le Covid et les médias pro. Ouais, je pense que je rejoins Ben. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Je veux dire, la Ligue, c'est quand même une institution où tu as quand même des mecs compétents qui bossent là-dedans. Comment tu as pu te faire influencer et berner si facilement, quoi. Je pense que tu Un seul mot, l'argent. des garanties financières. C'est pas possible. Ouais, mais il y a qu'en France où c'est arrivé, tu vois. Les autres championnats, ils ont pas eu de problème, même s'il y a eu Covid ou pas Covid. Donc, J'allais dire c'est en Italie où Mediapro Ouais, il avait mais été, ils sont il avait retirés, été hein. refusé. Ouais, c'est en Italie, ouais. Non, et puis après, quand tu vois qu'ils créent une émission, enfin, la chaîne, elle s'appelle comme l'émission qui passait dimanche matin, donc en fait, aucune originalité finalement. Les commentateurs qui ont été dans cette émission, bah, c'est que des commentateurs qui étaient sur d'autres chaînes avant. Donc Eh ben, pour le finalement, coup, ils ont quitté une chaîne pour aller dans une autre. Et je trouve que, à la rigueur, ceux d'avant, on les connaissait, mais je trouve que leurs recrues, alors, Jallet, Bodmer, il me semble que Cherou, il bosse aussi pour eux. Et ben, franchement, c'est des mecs qui sont plaisants à écouter parce que c'est des mecs qui savent parler, déjà d'une, ils savent très bien parler, et puis ça parle de foot de manière cohérente. Clairement, Bah, ça, Tu je veux peux dire pas. je peux que pas l'équipe de- 21 c'est pas bien comme chaîne, c'est ça? à l'équipe 21, le seul que j'aime bien, c'est Nabil Djelit. Voilà. Mm. Ouais. D'ailleurs, Nabil, un jour, il sera avec nous. Bah, ouais, un jour. Ouais. Un jour. Non, enfin voilà, ça fait une chaîne en plus, ça fait un abonnement de plus. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu nimp. Même si tu parles d'IPTV, il te faut. C'est fini. Il te faut le foot quatre- gratuit, là, Il te faut 4 abonnements pour regarder du foot. Alors, enfin, si tu veux regarder tout le foot qui t'intéresse, il te faut 4 abonnements, donc ça devient un peu nimp. Et, Exactement. Donc voilà, ça a pas de, ça a pas. Pour moi, c'est le gros Ouais. flop de l'année, De quoi. toute manière, si tu voulais voir tous les matchs que tu souhaites, je pense que tu peux lâcher un salaire par an en termes d'abonnement.
Bon, Tu on va veux vraiment- récapituler. Alors, tu veux t'abonner, tu veux voir du foot anglais, c'est quelle chaîne à laquelle tu t'abonnes? C'est Canal ou bien RMC Sport, je crois. RMC Canal ou Sport. RMC. Mm. Donc On va RMC, dire c'est... RMC, c'est 19 € par mois ceux qui n'ont pas la box. on va arrondir à 20 balles. Tu vois, RMC, c'est 20 balles. Canal, je pense que c'est cher. Canal, c'est Canal, 40, tout non? Ouais, 30 ou 35, je pense. On va arrondir à 30, on va être gentil avec eux, d'accord? Le mec qui est fan du football italien, c'est Bein Sport, Bein, c'est 15. 15. Et le mec qui est fan du... Non, il y a le championnat allemand aussi sur Bein, hein. Il y a allemand, espagnol et Espagnol. Italie. Ok. Et le mec qui est fan de la Ligue 1 et tout ça, c'est... Téléfoot, Téléfoot, c'est 25 €. 25 balles. D'accord. Bah, concrètement, les gars, le mec qui veut s'abonner pour voir tous les matchs, il a 90 € par mois. Bah, Oh, bah, t'as un SMIC pour regarder une année de foot. C'est ça. C'est... après, tu pourras pas tout regarder, donc ça sert à rien d'avoir les 4, parce que forcément, tu pourras jamais tout regarder. Non, mais si t'aimes bien, par exemple, je sais pas, ce week-end, t'as un Arsenal-Chelsea, le week-end d'après, t'as un... Bah, c'est ça, si t'es je sais fan pas, de foot et que t'as envie de Paris regarder les beaux Marseille. matchs, ouais, bah, t'as pas le choix, quoi. Mais je trouve Ah, ça mais un non. peu, moi. Je pense que t'en as plein des mecs comme ça. Ouais, Enfin, t'en t'en as plein as. des mecs dans ce cas de figure. Hein. C'est sûr. Hein. Bah, qui déjà avec qui les parmi bars. vous, les gars, ne regarde pas le calendrier du week-end et savoir, peu importe le championnat, quel match va vouloir regarder. T'as beau être fan d'une équipe en Angleterre, s'il y a un Barça-Real qui se déroule en Espagne, tu vas vouloir le regarder. Hein. Bah, surtout le dimanche, parce qu'on sait tous que le dimanche, c'est la journée du foot, donc voilà, tu vois. Ouais, mais déjà, rien que les bars sport qui veulent diffuser des matchs pour leurs clients. Mais ouais, moi ça m'a fait trop rire la dernière fois. J'étais dans un bar pour regarder un match. Le mec, bon, il a toutes les chaînes, mais avant que t'avais, avant avec Internet et compagnie où ça sort facilement, les mecs ils avaient 4 ou 5 boîtiers télé en dessous de leur télé pour avoir toutes les chaînes, tu vois. Donc, Ah ouais. c'était rigolo. Quoi. Ouais. Donc, Voilà. ouais, non, mais pour revenir à Media Pro, bah, énorme flop, hein, forcément. On va pas revenir dessus, hein, mais Non, mais voilà, c'était ça, mon flop. ça a duré 4 mois, 4 mois c'était suffisant. Flop, Dommage pour les salariés, on a une petite pensée pour eux parce que c'est vrai que ils faisaient vraiment du bon taf. Hein, franchement, j'ai regardé quelques fois la chaîne Téléfoot. Moi, je peux Je pas trouvais donner ça pas d'avis, mal, j'ai hein. jamais regardé. Moi non plus. Bah, moi, si je regarde, voilà, j'ai pas envie de me faire courser, mais si je regarde, c'est parce que je dirais. T'as pas une les termes, PTV. Non mais voilà, c'est à un moment donné, si t'es fan de foot, tu veux voir n'importe quel match à n'importe quel moment, bah t'essaies de trouver une solution alternative pour éviter de payer ce prix-là. tout C'est simplement. ça, Ouais, exactement. carrément. Et après, pour revenir à Tchex, je suis d'accord avec toi pour les équipes qui sont en méforme, mais pour moi c'est clairement l'effet Covid, manque de préparation, les mecs ils sont claqués. Je pense par contre qu'ils peuvent être prêts par contre L'euro. pour l'Euro parce ils auront sûrement une petite préparation avant. Et je pense qu'on risque de les voir en forme à ce moment-là, mais Sauf Ouais. jusque-là, ça va être en dents de scie. En dents de scie. Et après, God, c'était quoi ton truc, toi? C'était... Ouais, c'était les équipes qualifiées de Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Ouais, bah, est-ce que c'est nécessaire? On a juste à regarder les résultats des classements. Après, la question, c'est est-ce qu'une équipe comme Lyon, elle aurait fait mieux que Rennes, Marseille? Ça, on peut pas le savoir, quoi. Ouais, Bah. jamais les premiers, quoi. Ouais, mais bon, je pense qu'une équipe comme Lyon qui enchaîne les parcours européens est bien plus rodée qu'un Marseille qui retrouve la Ligue des Champions après X années et un Rennes qui est novice dans la compétition. Ouais, je vais déjà que l'année d'avant, en plus Lyon fait demi-finale, non pendant Ouais. la finale. Bah voilà, C'est quart enfin, ou demi? ils ont, Non, demi, ils perdent contre le Bayern en demi. ils ont quand même une culture. Non, c'est pas le quart. Bah, non, enfin, bref. demi. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même une culture de l'Europe bien plus présente et en termes de points pour l'indice UEFA de la France, ça a été quand même plus intéressant d'avoir Lyon que. Alors, j'en veux pas à Rennes. Hein. Rennes, ils ont découvert, c'est bien, mais bah, voilà, ils sont sortis. Marseille, n'en parle même pas. Enfin voilà, moi, à un moment donné, faut regarder un peu plus grand que ça et pas juste se dire que ouais, c'est bien que Rennes et Marseille ils y soient allés. Peut-être aussi penser à l'indice, parce que pour moi, à part Paris, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ramènent des points. Hein. Peut-être Et Lille, cette année? Lille. Ouais, mais Lille, ça va durer peut-être encore un tour et après c'est fini. Ouais, Oh, c'est pas sûr. Bah, surtout quand il sera vendu, le club. Donc, Franchement, Lille, ils peuvent battre tout le monde cette année, clairement. Ouais. Après, ça se perd ça quand serait même, quoi. peut-être aussi- on fera une aparté Ligue 1 aussi, les gars. Putain, on a tellement de choses auxquelles parler, mais équipe de France, Ligue 1, on va y venir. C'est Je la rappelle aussi première. qu'on aura d'autres sujets. On va essayer de vraiment faire venir aussi des personnes qui sont professionnelles dans des domaines du foot et foot amateur aussi. Donc, ça sera pour la suite. Bon, les gars, je vous propose, c'est que top flop foot professionnel.
terminé. Prochain sujet, ce qu'on appelle le Give Me Five. Alors les gars, le Give Me Five, je rappelle le thème très simple. Vous participez à un tournoi de 5, donc 5 joueurs. Vous devez constituer une équipe de 4 joueurs, un gardien et un super sub. Donc le super sub, c'est le remplaçant idéal qui peut rentrer à n'importe quel moment du match. Là, le thème, c'est le thème old school. En gros, vous allez devoir constituer votre équipe de 4 joueurs, un gardien, un super sub, avec des joueurs retraités ou inactifs qui ont joué au football, bien entendu. Et puis, que ce soit n'importe quelle nationalité, d'accord, n'importe quelle origine, n'importe quoi, vous pouvez prendre qui vous voulez, n'importe quel mix, défenseur, attaquant. Après, ça sera à vous peut-être de présenter votre organisation sur le terrain, hein. Ça c'est libre à vous de le faire. Et puis, on débat sur chacune de vos équipes. Vas-y, Tchèque, on commence par toi. Alors, moi dans les buts, j'ai mis Petrosec. Parce que le mec, il jouait avec un casque, quoi. Ah ouais, tout à fait. Non, moi j'ai trouvé que je trouve que c'est un gardien assez bon, qui a fait de très très belles choses à Chelsea. J'ai pas son nombre de clean sheet en tête, mais c'est l'un des meilleurs gardiens que la première ligue ait connu. Donc franchement, il était en balance avec Van der Sar, mais bon, j'ai dit je vais pas mettre que des mecs de mon équipe favorite dans mon Give Me Five. Ensuite derrière, j'ai mis Roberto Carlos, forcément arrière gauche, pas de gauche, gros mollet. Du coup, je pense que j'ai pas besoin de refaire sa carrière, joueur exceptionnel. Et tu dans joues comment ? un five, Juste ton organisation avant que tu présentes le reste. Alors, Sedge dans les buts, forcément. Carlos tout seul derrière. Deux milieux de terrain et un attaquant. Ah, vas-y, fais-nous rêver. Du coup, j'enchaîne. J'ai pris Paul Scholes, forcément. Ah, il y a Mec de Manchester. Il y a une petite note Manchester United là. Hein. Forcément, j'étais obligé. C'est avec lui que j'ai commencé à aimer Manchester United, donc forcément, je pouvais pas ne pas le mettre dedans. Le cerveau de l'équipe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai mis à ses côtés Schneider. Parce que Schneider, meilleur joueur de 2010 qui aurait dû avoir son ballon d'or. Il réalise le triple avec l'Inter. Finale de Coupe du Monde. Bon, certes perdu, mais finale de Coupe du Monde quand même. Joueur exceptionnel. Qui est lui le ballon d'or d'ailleurs cette année-là? Messi. C'est Messi Messi, qui ouais. vole le ballon d'or. Alors, si ça avait été Pas ce Iniesta, là, si ça avait Ouais, été c'est logique. Iniesta, ça aurait pas été volé. Par contre, Messi, c'est du vol sur cette année-là, je suis désolé. ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, c'était un vol. Ça devait être Xavi, Iniesta ou. Bah, c'est plus Schneider. Iniesta que Xavi, je dirais. Oui. Mais le top 3, pour moi, c'était Schneider, Xavi et Iniesta. Voilà. Schneider, en plus, il avait tout gagné cette année-là. Il avait gagné des champions, il avait gagné le championnat d'Italie, la Coupe d'Italie. Ça. Une saison exceptionnelle comme on en fait peu. Et puis, après, c'est toujours les débats. Comment tu votes pour un ballon d'or, mais ça, on pourra Est-ce que peut-être tu faire une votes émission là-dessus. Est-ce que tu votes le palmarès ou est-ce que tu C'est votes ça. le Les talent stats. du- Voilà, Ouais, c'est ça. exactement. Bah, tu votes pas. C'est un ballon d'or annuel, hein, donc c'est pas le palmarès. Hein. Ouais, mais bon. Non, mais le palmarès sur l'année. T'es Ouais, victoire en oui. championnat, les stats, etc. C'est ça. À ce moment-là, mon palmarès depuis 1996, c'est Zidane, non? C'est ça. Vas-y, Tiex, fais-nous rêver. Et ensuite, devant, j'ai mis Adriano. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient pensé que je puisse le mettre devant, mais ce mec-là, il m'a fait rêver. PES 6, incroyable. Il m'a fait adorer l'Inter. Son duo avec Ibrahimovic était tout simplement exceptionnel. Le 99 de puissance à PES 2006. Et franchement, s'il n'était pas tombé dans tous ces déboires, je pense que ça aurait pu être un attaquant aussi exceptionnel que R9. Et Mais d'ailleurs, on parle. Ouais. Et du coup, bah, pour enchaîner avec R9, bah, je l'ai mis en super sub parce que bah, forcément, un joueur comme ça, tu le fais rentrer sur le terrain avec autant de talent, autant de vivacité, de dribble, de frappe. Bah, dans un five, je pense qu'il n'y a pas mieux non plus. Et pour manager tout ça, j'ai pris un entraîneur emblématique, l'entraîneur emblématique de Manchester United, forcément, Sir Alex Ferguson. Ah, même pas Souchard. Putain, j'aurais Non. cru que
t'allais mettre Ole Gunnar. Ah non, t'as demandé des retraités, moi j'ai pris des retraités. Ah oui, c'est vrai. Punaise, même dans le code, t'as bien retraité, quoi. Tout à fait. Et, bon, c'est beau, Tchex. Eh ben, écoute, Tchex, je note tout ça, hein, puis on verra, on fera un petit débat à savoir qui bat qui en fonction de nos Give Me Fight. Mais Allez. en tout cas, t'es une belle équipe assez équilibrée. Bon, Roberto Carlos, c'est un peu offensif pour un défensif, mais c'est pas mal quand même. On est dans un five. Ouais, on a fait. Et puis, franchement, il y a un penalty un coup franc, tu l'envoies. Il te fait Ah, péter les il balles. y a débat quand même avec Schneider et Adriano. Il y a débat, Ça sera en fonction de la distance, je pense. c'est ça. Vas-y, God, fais-nous rêver. Alors, bah, pour le dispositif, pareil que Tiex, un losange avec la pointe basse. Donc, dans les buts, la Chine. Hein, je mets le seul gardien ayant obtenu un ballon d'or. Surnommé l'araignée noire. Hein. Un qui choisit un mec avec un casque et l'autre qui choisit le mec avec un béret. Bah écoute, après, à l'époque, Logique. le gardien, ouais, il jouait avec une casquette. La pointe basse, Bergkamp. Voilà. Un mec soyeux à la baguette. Attends, ta pointe basse, c'est Bergkamp. Ouais. Attends, et C'est tu vrai. disais que moi c'était bof Roberto Carlos? Donc, c'est le mec qui Ouais. va des Bergkamp en pointe basse. On m'a dit que c'était un five, hein, donc en même temps, Bergkamp en pointe basse. Les deux milieux de terrain, Ronaldinho et Maradona. Et devant R9, avec en super sub, Okocha. Et le tout à la baguette, un petit Johan Cruyff. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de défendre. Non, j'ai toujours le ballon avec cette équipe-là, donc qu'est-ce que j'ai emmerdé de défendre? Ouais, c'était une équipe total régal, quoi. Que du football d'attaque. Bah, Qui va défendre sur le Adriano de Tchex aussi. Bah, je pense que il y aura un petit coup par derrière qui va être donné, et voilà, ce sera tout. Mais Par qui? par qui? Bon, je pense qu'un Maradona est capable de faire la petite semelle qu'il faut. Il va se faire expulser aussi après. Bon, je ferai rentrer au coach. Tu seras expulsé. Tu perds au change, carrément. Tu perds au change. Mais je note, une belle équipe offensive. Vas-y, Ben, fais-nous rêver. Bah écoute, moi dans les buts, je vais mettre Oliver Kahn. Parce que c'est un crève la faim, quoi. Et que, T'as un fort tendance allemand quand même, toi. De quoi? Et je dis, t'as un fort tendance allemand, toi, quand même. Ah gars, je m'appelle Ben. Et après en point de basse, je mets Puyol. Après en milieu, je mets Maldini et Ronaldinho. Et devant, je mets Shevchenko. Et en super sub, j'ai mis R9, le grand classique. Attends, Maldini, Ronaldinho, et devant? Et Shevchenko, devant. Ah, le mec a la tendance Milan, quoi. Andrei, quoi. La tendance Andrei. Ah, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal, hein. C'est innovant, c'est beau. Après, moi, en attaquant, Shevchenko m'a toujours fait rêver sur PES notamment, et puis sur... même moi, j'aimais bien comme type d'attaquant, c'est un attaquant que j'aimais bien. Donc, du coup... Même le Shevchenko de Chelsea. Non, un peu moins celui de Chelsea, mais celui qui était au Bayern, et il a quand même fait pas mal de bonnes choses. Donc après au niveau des titres, je pense qu'il a quand même gagné des gros titres. Il en a gagné un peu moins que les autres, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui m'a marqué, donc du coup j'ai voulu le mettre. Il a pas un ballon d'or, Shevchenko? Ouais, il y a un ballon. Oui. Si, je crois qu'il y en a. Ouais. C'est pas le 2003? Non, en 2003, c'est une Nedved, je crois. C'est Nedved. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Et d'ailleurs, Shevchenko, ça a été le mentor de notre ami Olivier Giroud, quoi, tu vois. C'est vrai. Ouais, Il faut le rappeler. Je préférais le souligner au cas où on l'avait oublié, quoi, tu vois. Voilà. Ok, je te remercie, Ben. Bon, les gars, je vous donne le mien. De toute façon, imaginez-vous que j'ai même pas réfléchi à un gardien, quoi. Alors, moi, ouais, mais je vais quand même faire dans l'original. Je vous donne déjà mon entraîneur. Eric Le Doride, Daniel Leclerc. On voit bien la tendance lançoise quand même. J'avoue. C'est un monstre d'entrée. Au but, les gars, je réfléchis, je vous donnerai ma tendance, mais le premier nom qui me vient à l'esprit, je mets Barthez. Parce que clairement, ce qu'il dégageait
Moi, je kiffais son côté détendu. Le mec qui allait une séance de penalty sans protège tibia, qui rigolait sur une Marseillaise. Clairement, ça va au-delà du football. Et puis voilà, il faisait des parades. Il dégageait quelque chose qui était vraiment pas mal. Mon défensif point de basse, ZZ Zizou. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on doit Rien dire, d'étonnant. qui pour moi est le meilleur joueur de tous les temps. Numéro 10, organisateur. Pour moi, il n'y a rien qui se fait de mieux, quoi. Donc Zidane est entraîné par Daniel Leclerc, c'est ça? Exactement, exactement, Ok. exactement. Du beau jeu, quoi. Ouais, bah, j'en doute pas une seconde. Hein. Est-ce que tu penses qu'une équipe comme ça doit être entraînée par un coach? Bah, tu dois quand même mettre quelqu'un qui doit avoir un peu d'ego pour gérer ces mecs. Hein. Ah ouais, bah, va gérer les 5. Hein. Ah ouais. Bon, il y a qu'un seul remplaçant, donc ça va. Et après, tu mets qui, genre? Bah, après, je pense que Daniel Leclerc, il aurait bien su gérer un mec comme Ronaldinho, tu vois. Ouais. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Moi, je pense que Ronaldinho lui aurait juste fait péter un câble. C'est tout. Il aurait dit viens manger une frite à Sansa, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ronaldinho, avant ton autre five, tu lui dis vas-y, sors et puis fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je mets Ronaldinho côté droit, les gars, je mets le meilleur dribbleur de tous les temps. Et puis vous regarderez n'importe quelle vidéo, n'importe quel sondage, c'est unanime. Je mets Garrincha côté droit. Ah là là. Forte tendance brésilienne quand même, mais bon, enfin voilà, pour moi c'est Ton quand même... old school, il est bien respecté. Hein. Old. Hein. Ah bah c'est le cas. Du C'est le Brésil cas. 58. Hein. Mais Garrincha, clairement, franchement, j'ai vu quelques vidéos. Forcément, je l'ai pas vu jouer, donc c'est que des vidéos, des on-dit, mais le peu que j'ai vu de lui, c'est Garrincha, c'est l'élimination, c'est football total, quoi. Pour beaucoup de Brésiliens, il est en termes de niveau assez proche d'un Pelé hein, pour beaucoup de Brésiliens. Exactement, exactement. En moins boulard, par contre, d'ailleurs, parce que à ses retours au Brésil, eh ben, D'ailleurs, petit aparté, est-ce que tu as vu ce qu'a fait Pelé sur son compte Twitter après avoir vu que Il a mis son manque Cristiano de Ronaldo- but à côté. Ouais, le mec, il est déter. Hein. Je sais pas quel âge. Il a quel âge? 78? Un Ouais, truc je sais comme pas, ça, mais il passe vraiment pour un vieux gâteux. Hein. Putain. ouais, il y a pas mal de trucs autour de lui en ce moment, c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, la pointe haute, bah, les gars, sans surprise, hein, je mets Ronaldo. Parce que clairement, j'ai pas vu meilleur attaquant depuis que je suis né et depuis que j'ai vu des matchs à la télé. C'est l'attaquant complet par excellence. Je parle de ces années à la rigueur encore quand il. Le portugais. Ronaldo le Brésilien, pas la contrefaçon là. Ouais, tu vas te faire des ennemis là. Non, mais Cristiano Ronaldo, on peut que saluer son travail. Franchement. On sent tout le cynisme et l'hypocrisie dans ta remarque. Je suis pas fan du joueur, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur le mec? C'est un grand professionnel. Cristiano Ronaldo, voilà, c'est ça. Donc je vais pas me. Un jour, on fera aussi une émission, les gars, mais sur Ronaldo, si vous voulez. Mais là, Ronaldo R9, le Brésilien, c'est l'attaquant le plus complet que j'ai vu. C'est rapide, c'est vif, devant le but, c'est énorme. Dans les petits espaces, c'est très très fort. C'est puissant. Aussi. Puissant. Le mec, il s'est blessé 2 fois au genou. Enfin, c'est même pas des blessures, hein, c'est de la charcuterie qu'ils ont fait dans son genou. Le mec, 2 fois, il revient. 2 fois, il arrive à, entre guillemets, réaménager son jeu pour être au sommet de son art. Donc, pour moi, il n'y a pas plus fort. Ronaldo le Brésilien, c'est mon numéro 9 devant. Et j'espère qu'un jour, je verrai un mec plus fort, mais en tout cas, j'espère qu'il sera au-delà du commun des mortels. Et puis, mon remplaçant, mon super sub, de toute façon, je compte pas être mené avec ce genre d'équipe. Donc, si je mène, eh ben, je fais rentrer peut-être à la 70e sur un match de 90 minutes. Je fais rentrer Roy Keane. Je savais que t'allais dire ça. Oui, je le savais. Oui, mais oui. Je le savais. Si c'était pas lui, c'était Pépé. Non, mais pas Pépé, mec. Roy Keane, histoire de péter 2-3 tibias, tu vois. Sans quoi qu'il arrive, les gars, vous avez qu'un super sub. Hein. Je vous dis, Roy Keane, il rentre et en blesse 1-2. C'est de la supériorité numérique. Hein. Je savais que t'allais dire Roy Keane. Ah, mais Roy Keane, pour moi, il est très très fort parce que ça reste un footeux très très balèze, qualité de passe énorme. Et puis c'est un meneur d'homme, et puis c'est un lâcheur. C'est le capitaine de Manchester United, tu peux le dire. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'il était capitaine à ce moment-là. Et donc, si tu dois mettre un billet pour aller voir une équipe parmi nous 4, tu irais mettre le billet sur quelle équipe? Sur le Racing Club de Lens 98. Je te parle pas de ça, je te parle de nos 5. No 5. Bah, premièrement, je le mets sur le mien. Je dois donner mon avis comme ça. Après, je mets sur le tien, God, parce que je suis plus un adepte du foot offensif. Et pour Tchèque, c'est Eben,
J'en sais rien, je demanderais peut-être du pognon pour savoir qui me convainc le plus, tu vois. Non, mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est demander dans les commentaires YouTube de dire quelle équipe ils ont préféré. Là, on y est, Tiex. Sur les premiers commentaires podcast, les gars, vous nous dites Tout à fait. on va faire l'équipe de Tchèque choix 1, l'équipe de God choix 2, l'équipe de Ben choix 3 et la mienne choix 4. Et puis on verra. Et n'hésitez pas aussi à donner votre équipe. Carrément. Est-ce qu'on peut faire, c'est une équipe des internautes avec ceux qui ont le plus de voix. voix. Mais ça reste que ça ressemble à la mienne, les gars, vous inquiétez pas. Hein. Je pense que il va revenir tout le temps. Bon, merci messieurs pour votre Give Me 5. Thème suivant, le tu préfères. Les gars, le tu préfères. Le principe est simple. 2 choix. Tu préfères. Donc, tu préfères choix 1 ou le tu préfères choix 2. Chaque chroniqueur du soir propose le tu préfères à un autre chroniqueur et puis ce sera à lui de choisir. Et puis on peut débattre sur sa réponse, sur ce que nous on aurait fait ou pas. On va commencer par toi, God. Alors, j'ai un tu préfères pour chacun d'entre vous. Hein. J'en ai préparé un. Alors, je vais commencer par lequel? Le plus salace ou le plus dégueulasse? Ah là, c'est dégueulasse. Allez, on va choisir. Je vais prendre un plus soft pour toi, Max. Allez, vas-y. Alors, tu préfères que Emu finisse dans les 3 premiers, mais que le Barça réenclenche un cycle de domination à la Guardiola sur l'Europe, ou tu préfères que Emu finisse 15e pendant 5 saisons consécutives, mais que les clubs anglais dominent l'Europe? Bah c'est bien, tu connais bien mon penchant pour les clubs anglais. Mais bon, en tant que fidèle supporter de United, je préfère quand même qu'ils finissent dans les 3 premiers et que le Barça recommence une domination sur l'Europe, malheureusement. Mais dans tous les cas, 3e ou 15e, toujours supporter de United. Peu importe. Mais je dirais le choix numéro 1 où Manchester finit dans les 3 premiers et le Barça recommence une domination sur l'Europe. Mais qui n'en pouvait plus du Barça à cette époque-là? Ah, j'avoue. Au-delà de la domination, franchement, avoir joué, c'était horrible. C'était une plaie à avoir joué. Ça dépend si t'aimes le foot. Hein. Non, mais c'était tellement fort que tu te faisais chier à les voir jouer. Ah, mais bon. Du coup, ils vont s'excuser qu'ils étaient trop forts. Moi, j'aimais bien. Non, Moi, le problème, c'est de faire 150 passes avant d'aller marquer un but et de le. Moi, j'aimais trop voir les joueurs. Moi, j'aimais trop. Un mètre de la ligne. Tu voyais pas le joueur courir après le ballon, mais tu Quand changeais. 50, c'était tout à l'opposé. Et Mourinho, c'est ce qu'il met en place. Après, je pense que ça dépend de comment t'aimes le foot. Voilà. Moi, je kiffais voir la tête du joueur qui touchait pas un ballon, qui courait toujours après la balle. C'était très marrant, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que la méthode de Guardiola, elle continue bien fonctionner, c'est pas mal. Bah, moi, elle a fait ses preuves pendant quelques années, ouais. Il reste quand même compétitif. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, regarde, il y a beaucoup de clubs. Il reste compétitif. Il y a beaucoup de clubs qui essayent de relancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui font beaucoup d'erreurs défensives parce qu'ils essaient de relancer derrière et ils balancent plus devant, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois plein de buts gags parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'équipes qui arrivent pas à le faire, en fait. Donc, Ce que je trouvais fort avec ce Barça de cette époque-là, c'est que certes, ils arrivaient à multiplier les passes n'importe où sur le terrain, mais ça aboutissait toujours sur quelque chose. Mais il y a un moment donné, moi je trouve que Guardiola, c'était vraiment monopolisé pour dire de monopoliser, et ça n'aboutissait plus rien, à plus rien. Et puis c'est là où ça a ses limites. Je suis Donc, pour moi, pas d'accord avec toi. bah, Je pense dis-moi que une équipe actuelle qui adapte du tiki-taka comme jouait le Barça à cette époque-là, qui a gagné dernièrement. Trouve-moi une équipe comme ça. Il n'y en a pas. Je pense que Guardiola, c'est l'un des rares coachs actuellement à proposer toujours des nouvelles choses dans ce qu'il fait. Et pour l'avoir lu dans des bouquins, il y a les gens qui s'occupent des vidéos là, dans les chaînes de télé, c'est des mecs qui ont des diplômes dans le football, hein, c'est pas des bêtes journalistes, hein, ceux qui préparent les palettes, là, tout ça, et qui décryptent pour qu'après le journaliste puisse parler à la télé. C'est quand même des mecs qui s'y connaissent. Et ben, ils disaient tout le temps qu'ils étaient en galère à chaque fois qu'ils regardaient un match de Guardiola parce que c'était tout le temps quelqu'un qui proposait quelque chose de nouveau. Ils avaient parlé par un de ces matchs où quand il était au Bayern, où carrément son système de jeu pendant le match en phase offensive, il avait juste un défenseur, 2 milieux et pratiquement tout le reste en attaque.
Ah, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, je pense que Guardiola, c'est vraiment un bon entraîneur. Mais il y a un moment donné, je pense que c'est pas le coach qu'il faut si tu veux gagner une Ligue des Champions. Voilà, clairement, c'est le coach qu'il faut pour avoir du spectacle, pour Et bien encore du jouer. spectacle, moi, comme Jérémy disait, le spectacle, ça dépend comment tu l'entends. Est-ce que ton spectacle, c'est d'avoir le ballon, que ton équipe que tu kiffes, qu'elle ait le ballon pendant 90% du temps, et qu'elle gagne 3-0 parce que voilà, elle a réussi à faire 3 différences, ou bien un match équilibré et tu as des actions de part et d'autre, tout dépend comment t'aimes ton foot, quoi. Ouais. En tout cas, t'as choisi Tchex pour ton truc préféré. Hein. Ouais. Vas-y, je vais enchaîner. Moi, j'en ai deux, mais je vais en faire un, comme ça, je garde le prochain pour une prochaine. Moi, il est pour God. Est-ce que tu préfères que Lille gagne la Ligue des Champions, ou est-ce que tu préfères que les Pays-Bas gagnent la Coupe du Monde? Voilà. Sans hésitation, Lille gagne avec des champions. Ok. Juste pour le championnat français. Quoi. Même si j'aime beaucoup les Pays-Bas, après c'est pas ma nation numéro 1, donc Non, mais c'était pour la première de chaque équipe, quoi. d'accord. Pas mal, pas mal. Ah, mais t'es peut-être pas hollandais, mais t'as quand même un certain penchant pour ce pays. Bah ouais. Je trouve que pour un pays de 17 millions d'habitants, si je me trompe pas, c'est quand même un des pays qui a le plus influencé le football dans le monde à travers leurs concepts, à travers leurs joueurs, à travers leur approche du jeu. Le Barça qu'on parlait tout à l'heure, si c'est pas une école Ajax 2, c'est quoi, hein? Donc voilà, je trouve que c'est un pays qui a énormément influencé le football moderne comme on le connaît actuellement, et c'est un gros mytho celui qui me dit le contraire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je te rejoins. Vas-y, Tchex. J'enchaînerai avec le prochain. Bah tiens, je vais passer à toi, Thibaut. Alors, tu préfères que Zidane puisse jouer toute sa vie au foot, mais que le RC Lens n'existe pas, ou que Zidane n'ait jamais joué au foot, mais que le RCL joue, mais uniquement en Ligue 2? Il est pas mal. Tu parles de RC Lens. C'est quand tu dis qu'il n'existe pas, c'est qu'il a jamais existé. C'est une très bonne question. Ouais, qu'il n'a jamais existé, comme Zidane n'a jamais existé, mais pour toi, tu sais ce que ça t'apporte. Ok, choix 1, direct. Tu préfères que Zidane... Déjà, j'aurais Donc, pas t'as connaissance pas- de ce que. Non, mais déjà, j'aurais pas connaissance de ce qu'est Lens. Donc, forcément, mon choix, il. T'as la tristesse, quoi. Zizou, je te jure, je te donne 500 € pour pouvoir jouer avec Zizou. Je te jure. Donc, t'es radin quand même, 500 € seulement? Mais invite-le dans l'émission. Après, tu dois payer tes abonnements de foot pour le regarder, ouais, je comprends. Exactement. Exactement. Ah, mais les gars, on parle de Zizou. On parle de Zizou, s'il vous plaît. Zizou, clairement. Ah, mais Ouais, je sais pas, on voulait voir. Enfin, L'équipe du je voulais dimanche, voir t'attendais que ça. ton petit choix entre ton club et ton joueur de cœur. Tu parles de quel club? Le RC Lens, il a jamais existé, donc je le connais pas. Mon choix. Non, mais toi, t'en as conscience, tu sais ce que ça t'apporte, mais qu'il n'a jamais existé. Par contre, si le RC Lens avait existé et je suis dans le choix actuel, mon choix aurait pu être différent. Ah bah voilà, donc tu sais pas choisir en fait. Si, Tchex, il m'a dit T'es que un Lens putain de avait tricheur. jamais Non, existé, t'es un donc tricheur, voilà, c'est je l'ai fait. Non, Ouais, mais mais que dans l'autre sens, Zidane n'a jamais existé non plus. Ah, donc du coup, je connais pas Zidane, donc ça me pose pas de problème. Le mec il fait une Tu réponse de breton, quoi. c'est ça. Ouais, t'es breton toi en fait, ouais. Ok. En tout cas, juste pour revenir, les gars, Zizou, c'est le Graal. T'aimes bien Rennes quoi. Ouais, ok. Et j'en ai un pour toi, Tchex. Je te renvoie l'ascenseur. Vas-y. Tu préfères boire 1 litre d'urine, mais tu vois ta vitesse booster à un maximum, ou tu préfères manger 500 grammes d'excréments pour booster ta technique au maximum? Le mec il a un cracra quoi. Oh, putain, Donc, je pense que sans trop hésiter, je vais dire booster ma vitesse, parce que techniquement, je me trouve déjà pas trop mal. Ouais, belle réponse, je, belle réponse. je vais dire boire de l'urine et booster ma vitesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des pouvoirs magiques, Chex. Tu verras samedi, je débarque à l'entraînement, je viens avec une bouteille d'eau, tu verras ce que c'est. Vas-y, God. Alors,
Bon, allez, le plus soft des trois. God, Non, et lâche-toi, plus qu'un par personne. Vas-y. plus qu'un seul. Donc lâche-toi, Ouais, choisis celui. Je vais prendre celui de Ben alors. Vas-y. Alors Ben, alors, le cas de figure, c'est une action adverse qui mène à un but, hein, d'accord? Bon, tu préfères un défenseur qui gagne un duel aérien, mais qui broie les os du visage adverse, ou tu préfères un tacle par derrière, mais qui brise la jambe de l'adversaire? Le mec est dans le gore. Mais je sais pas, c'est bizarre, ce que tu viens de dire, ça me rappelle plusieurs personnes du podcast. Je sais pas. Donc, quel type de défenseur tu préfères, Ben? Celui qui fait le duel aérien, je pense, ouais. Aïe, 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 je le savais. Ouais, je pense, ouais. Voilà, parce que pour rappel, les gars, Ben a déjà joué un match du foot amateur. Et au duel de la tête, il a déjà enfoncé la pommette. La pommette de l'adversaire. Donc voilà, c'est juste pour vous cerner le personnage, quoi. Ah là là. Moi, j'en ai une pour Max. Après, je pense que c'est pas forcément... ça va pas jouer sur tes sentiments, mais le choix est peut-être difficile, on peut voir. Ok. Alors, est-ce que tu préfères que... Alors, je sais plus en quelle année c'était, mais c'était à l'époque des Verts de Saint-Etienne, finale de Ligue des Champions. Donc à chaque fois, c'est une finale. Ouais, voilà, à chaque fois, c'était une finale de Ligue des Champions. Est-ce que tu aurais préféré que cette finale-là, les poteaux soient ronds? Ou est-ce que tu aurais préféré à la finale de Ligue des Champions Marseille-Milan que la tête de Boli aille sur la barre? C'est un choix Marseille-Saint-Etienne, quoi. Bah, un petit peu, ouais. Bah, je suis quand même assez chauvin, donc même si j'aime pas trop Marseille, je vais pas leur enlever leur Coupe d'Europe, mais du coup, je dirais que les poteaux soient ronds pour. Parce que, en fait, je dis pourquoi les poteaux ronds? Parce qu'on sait tous que si les poteaux étaient ronds, la balle, elle serait rentrée, quoi. Exactement. Attention. Donc je dirais plus pour Saint-Etienne, comme ça, la France aurait deux Ligues des Champions, et si je ne m'abuse, Saint-Etienne aurait eu la première C'est ça. Ligue des Champions, et on n'aurait pas eu à jamais les premiers. Ouais, c'est clair. Et Merci, puis peut-être Steve. que Marseille aurait pu gagner ça avec des champions sans forcément le but de Boli. Peut-être, bon, ça on le saura jamais. En trichant, pardon. Vas-y, Tiex. Alors, qu'est-ce que je peux poser? J'en ai plusieurs, mais du coup, à qui est-ce que je vais la poser? Tiens, ça parle d'entraîneur, alors je vais voir ça avec Jérémy. Jérémy, tu préfères que Benzema revienne en équipe de France ou que ZZ en soit l'entraîneur? Ah, il est bon, celui-là. Donc je préfère soit que Benzema revienne en équipe de France ou que ZZ soit l'entraîneur. Ouais. L'un des deux, tu peux pas. Même si ZZ devient l'entraîneur, Benzema ne sera pas pris. Ouais, je vais dire ZZ en équipe de France. Mais pourquoi ça te fait pencher plus vers ZZ plutôt que vers un joueur? Je me dis qu'il apporterait peut-être quelque chose de nouveau, même si je trouve que Deschamps, ce qu'il fait, c'est extraordinaire, c'est très bien. Mais il apporterait quelque chose de nouveau et je pense que ce serait pas plus mal de voir peut-être autre chose. Parce que, Mais tu bon, trouves, parce que tu trouves que c'est un bon entraîneur, Zinedine Zidane ou pas? Je pense que c'est un mec avec une chatte énorme. Je pense qu'il est né avec une étoile au-dessus de lui. Non mais attends, attention. Je pense que sur un plan tactique, il apporte pas grand-chose, tu vois. Il apporte ce qu'il doit apporter au milieu pro. Mais je pense que c'est tellement un mec avec une aura extraordinaire que quand il parle, je pense que tous les joueurs boivent ce qu'il dit, parce qu'il Ah, raconte. donc Laurent, c'est la chance. Le mec, Oh, c'est la il a tellement une bonne étoile au-dessus de lui. Il prend un Real Madrid lambda, il le fait gagner 3 Ligues des Champions d'affilée. Enfin, je trouve que le mec, il a tellement... Parce que dans le jeu, enfin, je suis désolé, Real, ça... Non, mais gagner 3 avec des champions d'affilée, c'est la chance. C'est la chance. Bien sûr que c'est la chance, God. Bien sûr que c'est la chance. Zidane, c'est un mec, je pense que dans la loi d'attraction du football, il a attiré que des choses positives autour de lui. J'ai une question en plus du coup. Est-ce qu'il a une plus grosse chatte que Deschamps? On parle souvent de la chatte de Deschamps. Franchement, il y a un match. Il y a des bords. Il y a un match, ouais, bah ouais. Il y a un match. Mais je trouve que Zidane, en termes de carrière d'entraîneur et même en tant que joueur, c'est un mec qui a une putain de bonne étoile au-dessus de lui. Et alors, je dis pas, je remets pas du tout en cause son talent qui est immense et que c'est un putain de joueur qui m'a fait autant rêver que tous les Français. Mais honnêtement, je trouve que voilà,
le mec, il prend un truc, il réussit, tu vois. Carrière de joueur, je vois pas où elle a été sa chance par rapport aux autres grands joueurs. Hein. Je vois pas ce qui est. Bah déjà, il s'est pas souvent blessé, il a toujours eu des petits pépins, mais ça n'a pas été des longues blessures. Alors, on peut peut-être parler qu'il y a peut-être une bonne hygiène de vie ou j'en sais rien, mais n'empêche que voilà, contrairement à d'autres joueurs qui avaient sûrement une bonne hygiène de vie, ils se sont blessés bien plus lourdement que lui. Alors, j'ai pas de nom en tête, mais je trouve que Zidane, ouais, il a une bonne étoile au-dessus de lui, hein, mine de rien. On peut pas non plus dire le contraire, mais non. Je dis pas que tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait, c'est de la chance, hein, mais je pense que c'est quand même un mec qui a quand même une putain de bonne étoile au-dessus de lui, et tant mieux pour nous. Hein. Attention, et c'est pour ça que je me dis que si il prend l'équipe de France en tant qu'entraîneur, eh ben, il pourra peut-être nous faire gagner peut-être 3 Coupes du Monde d'affilée. Hein. Tu lui diras, c'est à Zizou quand il sera invité dans notre Ouais, podcast. bah, le jour où il est là, mec, je me rase les cheveux. Ah, c'est noté. Retiens ça. Tu t'as dit Zidane. Hein. Ouais, Zinedine Zidane, le coach de Real Madrid. Fais attention. Hein. Le jour ou quoi? Le jour ou quoi? Le jour où il participe à l'émission, je me rase les cheveux. Ah, Ok. c'est noté, c'est noté. Zizou, si t'entends ce message, Ouais, si t'entends. viens avec nous s'il te plaît. De toute façon, je le prie tous les soirs, donc à un moment donné, il va peut-être réagir à les louanges. Hein. Mais bon, merci les gars. Mais de Pour rien. ce que tu préfères. On va clôturer cette émission par une dernière séquence qui s'appelle le Penalty Quiz. Donc les gars, le Penalty Quiz, c'est simple. C'est que je vais vous poser des questions chacun à votre tour. Donc, je vais commencer par toi, Tiex. Ensuite, ce sera Ben. Et ensuite, ce sera Jérémy. Les questions vont crescendo. La première facile, la deuxième moins facile, troisième encore moins facile, etc., etc. La première question, vous allez avoir le choix entre 2 réponses, la troisième entre 3 réponses, la deuxième entre 3 réponses, la troisième entre 4, etc., etc. C'est le principe de la mort subite, comme dans les pénaltys au futsal. Donc, tu loupes une question, t'es éliminé. Donc forcément, il n'en reste qu'un, ou s'il en reste 2, eh ben, on fera une question fatidique qui déterminera un gagnant. Le but du jeu, c'est de faire un challenge entre tous les invités de toutes les émissions qu'on va mettre en place sur les podcasts, pour faire un genre de final, peut-être, final 4, final Un petit 8. classement du coup. Voilà, c'est ça, au fur et à mesure des émissions, à voir qui est le plus fort, qui est le meilleur, et qui a la meilleure connaissance dans le football. Sachant que c'est pas forcément des connaissances, mais ça peut aussi être de la chance, Jérémy. Ça fait partie du jeu. Exactement. Je commence par toi, Tiex. Allez. Question numéro 1. Lequel de ces 2 joueurs est champion du monde? Choix numéro 1, Olivier Giroud. Choix numéro 2, Karim Benzema. Très difficile. Mais je dirais tout Gigi, tout roux. Allez, Yes. Ouais, c'était facile. bonne réponse, Tiex. Ben, Ouais. question numéro 1 pour toi. Peux-tu me dire, parmi ces 2 réponses, quel est le lieu de naissance de Diego Maradona? Réponse numéro 1, l'anus. Réponse numéro 2, la chatte. Réponse numéro 2. Bravo, bravo. C'est ton dernier mot, Ben? Ouais, c'est mon dernier mot. Bah écoute, Ben. Bah écoute, Ben, tu t'arrêtes là. J'aurais pas su répondre, putain. On va être censuré, c'est sûr, les gars, c'est sûr. Bah ouais, mais attends, c'est des questions. Bah écoute, Ben, tu t'arrêtes là. Lanus, c'est bien une ville d'Argentine. Ah merde. La chatte, ça n'existe pas. Merci, Ben. Franchement, j'étais ravi d'avoir joué avec toi. C'était cool. Bah, tu vois, je connaissais même pas sa ville de naissance. Je connaissais même pas sa ville de naissance. C'est vrai qu'elle était dure, mais je pensais que tu allais trouver, tu vois. Eh bah non. Jérém, question numéro 1. Quel est le nom du centre de formation du FC Barcelone? Réponse 1, la Masia. Réponse 2, la Machias. La Masia. Bonne réponse, God. Donc il reste 2 joueurs en jeu. Tiex ou God? En Tiens, fait, je je me me suis, réponds à je me deux. suis bien fait niquer sur la question quand même. Ouais, c'est vrai que ça pouvait être la plus dure, mais Ben, franchement, sérieux. La chatte en Argentine, à un moment donné. Et... Oh, Bah, en même temps, elle a l'anus aussi, hein. s'il vous plaît. Tiex, question numéro 2. Vas-y. Qui était le meilleur buteur de Ligue 1 pour la saison 2019-2020? Réponse 1, Kylian Mbappé. Réponse 2, Wissam Ben Yedder.
Réponse 3, Neymar. Ah, putain, tu me poses une question sur une saison qui s'est pas finie, quoi. Mais il y a quand même eu un meilleur buteur. Ou si tu Est-ce que c'est préfères, possible qu'il y ait un ex-aequo ou pas du tout? il y a vraiment un meilleur buteur. Il y a vraiment un meilleur buteur. joueur qui finit avec le plus de buts. Bah déjà, je dis que c'est pas Neymar. Putain, Mbappé ou Ben Yedder. Il a pas mal marqué l'année passée, Ben Yedder. Je pense qu'ils sont aux alentours de 18-19 buts, je dirais. Très bonne question. Bon, allez, à tout hasard, je dirais Mbappé. C'est ton dernier mot, Tchex? C'est mon dernier mot. Bien joué, Tchex. Tu passes à la question numéro 3. Bravo. Et juste pour savoir, t'as le nombre de buts ou pas du tout? Il me semble que c'est 18, mais je suis pas sûr. Il Je est vais bien vérifier. celui qui pose des questions. Je sais même pas les réponses. Bah écoute, la réponse à la question, c'est pas savoir le nombre de buts, c'est qui a fini meilleur buteur. Il faut préciser. Parce que toi, tu savais que Armando Maradona était né à Lanús. Non, mais bon, je savais que la liste était une ville. Voilà, ouais. Mais Ouais, tu question sais, numéro tu sais, deux, tu sais pourquoi je t'ai répondu la chatte en fait? Parce que quand t'as dit où est-ce qu'il est né, pour moi il est sorti d'une chatte, il est pas sorti d'un trou de cul, bah, tu vois. J'avais pensé à ça. Ouais. C'est vrai que vu de cet angle-là, ça aurait pu être la réponse. Ouais. C'est vrai qu'en fait c'est juste que t'as mal posé ta question, c'est tout. Mbappé, c'est 18 buts et Ben Yedder, 17. Ah, tu vois, c'était serré, mais bien joué, Tchex. Moi, j'aurais peut-être eu tendance à dire Neymar, tu vois, premier abord. 13 buts, Neymar. Ouais. Jérém, question 2. Qui était l'adjoint de Domenech en 2006? Réponse 1. Alain Bogossian. Réponse 2. Pierre Mankowski. Réponse 3. Robert Duverne. Bogossian. C'est ton dernier mot? Bah, de toute façon, Duverne, non. Et Mankowski, il était pas déjà chez les jeunes, lui? Non. Enfin, ouais, je dirais Bogossian. Valide? Oui. Ah, ok. Mais écoute, bravo, Tchex, t'es le seul survivant. C'était Mankowski. Mankowski, ouais, Pierre Mankowski, Mm. punaise. Pour un fada de l'équipe de France qui loupe ça, franchement, c'est quand même gros. Alors, allez, on continue, Tchex. Question numéro 3. Allez, j'essaie d'aller le plus loin possible. Hein. Allez. Alors, je veux que tu me... Actuellement, il y a un classement FIFA, d'accord? Qui est paru Ouais. en décembre. Je veux que tu me complètes ce top 5. Tu peux me les noter? Si tu veux, tu peux te les noter, ouais. Ah, vas-y. France, Belgique, Brésil, Angleterre. Et là, il me manque une 5e équipe. Peu importe l'ordre, mais il m'en manque une. Choix numéro 1, le Portugal. Choix numéro 2, l'Espagne. Choix numéro 3, l'Argentine. Choix numéro 4, l'Allemagne. Je rappelle que les téléphones sont interdits sur le penalty quiz. Ouais, je vois, Tiax, t'inquiète. Alors, je sais que la Belgique est première, donc je comprends toujours pas. La France est deuxième. Le Brésil, pour moi, est troisième. L'Angleterre, quatrième. Et pour moi, le Portugal est cinquième. Est-ce que c'est ta réponse? Ouais, c'est ma réponse. Eh ben écoute, Tchex, tu passes à l'échelon supérieur. Bien joué, Tchex. Franchement, costaud, Tchex. Hein. Costaud. Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai mémorisé un petit peu. Bien joué, Tchex. Question Bien joué, numéro Tchex. 4. On va enchaîner rapidos, vu que t'es chaud. Allez. Ballon d'or 2019. D'accord? Je te donne le top 10. Donc je te donne 9 joueurs. Vas-y. Il va m'en manquer un. Donc je te propose 5 choix. Qui dans ces choix-là manque-t-il dans ce top 10? Ok. Lionel Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Alisson Becker et Lewandowski. Donc là, il me manque un joueur. Tu as le choix entre Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Eden Hazard, Raheem Sterling ou Neymar. Sans hésiter, De Bruyne. C'est ton dernier mot, C'est mon Jean-Pierre? dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh ben, Tchex, malheureusement, cette aventure s'arrête là. Ah, C'était Bernardo Silva. bah je suis étonné. Ok. Ah ouais, c'est dur cette question. Bah écoute, moi j'étais persuadé que c'était De Bruyne.
Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être le nom le plus ronflant, entre guillemets, ça aurait pu être lui. Bah, c'est comme clair. moi j'étais convaincu que Maradona est sorti d'une chatte et pas d'un cul, quoi. On va pas s'en mettre. Et je te jure, Ben, un jour, si on te pose cette question, je suis sûr que tu vas t'en souvenir. Ah bah du coup, ouais, oui, c'est clair. Ça, un anus, c'est quelque chose que tu te souviendras toute ta vie, mec. Ça tout le temps. Tout le temps. Bravo, Chex. Donc, je note. Bien joué, Tiex. Point numéro 4. Bon, les gars, on va clôturer cette émission par une dernière question. Si jamais la France gagne l'Euro 2021, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? La fête. Bonne question. Un fait marquant, hein, une action, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais que là on l'enregistre et que vous êtes prêt à faire, à tenir et à le faire sous nos yeux, quoi. Bah, moi je dirais une bonne boule à zéro, mais pas une coupe à la militaire, vraiment une belle boule à zéro, bien lisse, à la Jalais. Alors, moi c'est déjà fait, c'est compliqué, quoi. Vous l'avez. C'est que c'est noté, je valide. Vas-y, God. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? T'es prêt à demander ta femme en mariage? Ouais, un truc original quand même. Demande de mariage, c'est quand même autre chose que. Moi j'aurais dit 20 répétitions de développé couché à 100 kilos, moi je le vois bien. Ouais. Ah, mais Donc, mec, ça. Je meurs sous la barre. Je m'écrase. Alors, je sais pas. Toi, tu ferais quoi, Ben? Bah c'est une bonne question. Non, je sais pas, je pense que j'essaye de pas briser une tête la prochaine fois que je joue au foot, quoi. Ouais, mais ça, c'est. Bah Thibaut, toi t'as dû réfléchir un petit peu. Ok, les gars, moi je vous le dis. Si jamais la France elle est championne d'Europe, je suis prêt. Mais franchement, je suis prêt à jouer le premier match de reprise en août ou en septembre avec 2 chaussures droites. Voilà. C'est ça. Et notez-le bien, si la France elle est championne d'Europe, je le fais. Donc je vous dirai pas que je vais arriver à tenir tout le match ou je jouerai tout le match, mais en tout cas je tenterai l'expérience. Ouais, ça marche. Et Ben, Ouais. si la France elle est championne d'Europe, tu joues sans short, mec. Sans short, ouais, en même temps. Ouais, pourquoi pas, en même temps, ouais, je suis en short aussi. Bah, de toute façon, l'arbitre, Sans il ne short. pas jouer. Mais, Ah, mais c'est Rabat, là. Ouais, Ce sera Rabat, il ouais, va ça- pas le voir. Ça va. Mettre un caleçon long. Et toi, God? sans short, c'est pas mal. Non, mais ça va faire bizarre un match, 2 chaussures droites pour l'un, sans short pour l'autre, Et l'autre, et sans crâne short. rasé pour un autre. Bah c'est bon, on a perdu. Bon, ça. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, on a déjà fait le tour de la question entre sauter dans la fontaine dans l'île. C'est même plus original de faire ça. Je sais pas. Tu nous fais un 100 mètres, mais en faisant des galipettes. T'es Tu nous fais un 100 mètres. Avec des roulades avant. Des roulades avant. 100 mètres en, comme ça. 100 mètres en roulade avant. C'est un Je dis truc que 100 mètres. c'est un truc à se détruire le haut du dos et le bas du crâne. Exactement. Et en plus de ça, tu finis avec le tournis 100 mètres comme ça. C'est ça qui est bon. Moi, j'en ai un. Parce que je rappelle que Jérémy habite en Belgique. Si la France, elle est championne d'Europe, je veux. Tu habites dans quelle ville d'ailleurs en ce moment en Belgique? Bernissard. C'est une grande ville ou pas? Non. Eh ben, Bah, écoute, j'avais pensé à ce que tu me dises, j'aille à Bruxelles ou je sais pas trop quoi et hurler aller les bleus sur la grande place à Bruxelles, c'est ça? Ou alors tu dis Ouais, Titi, c'est c'est le ça. meilleur joueur du monde. si la France est championne d'Europe, tu vas à Bernissard le jour de la finale quand la France est championne d'Europe. Tu prends un mégaphone, d'accord? Maillot de la France, peinturé, maquillé, équipe de France. Et tu me fais une petite demi-heure de chant spécialement français. Une demi-heure, il m'a dit. Et franchement, on Les mérite, filles hein. qui m'auront déjà embarqué. Hein. Et sans compter qu'à mon avis, si la France va en finale de Coupe du Monde, il y a peu de chances enfin, de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, pardon, il y a peu de chances que je sois en Belgique. Hein. Très peu de chances. Ah bah, tu finiras en Belgique ou peut-être pas forcément Après, pour si là. la finale c'est France-Belgique, Ah, vaut mieux encore plus que je sois pas en Belgique alors. Franchement, vaut mieux encore plus. le c'est mieux bon, c'est c'est que pas- tu mettrais le maillot d'une Titi en plus. Ouais, Ah mais ouais. petit, j'aurai pu, donc Ouais. non, je sais C'est pas grave, on te fait un t-shirt spécial pour toi, Jeanne. Ah ouais. Un t-shirt spécial. Bah, floquer une Titi derrière. Ouais, je sais pas, ouais, à réfléchir. Parce qu'une demi-heure sur la place, cherche pas un trouble de l'ordre public, t'es embarqué par les flics et je prends une amende bien salée en Belgique. En plus, si je suis français, ils vont peut-être encore plus la corser.
Donc je vais peut-être pas forcément risquer ça, hein, mais Tu mets juste les chaussettes sur tes rétroviseurs là pendant un an. Tu sais, des chaussettes français là. les trucs, ouais, mais ça va se barrer, ça. C'est dégueulasse, ça, ces trucs. Ah, mais on va faire Ouais, un truc vas-y, qui reste. je vais faire ça, vas-y. Les chaussettes? Bon, de toute façon, c'est un truc bleu, blanc, rouge à acheter, tu mets sur tes rétroviseurs, quoi. Ok, attends, je vais sur AliExpress, je t'en commande tout de suite une paire là. Ouais, bah t'es confiant, hein. T'es confiant. Il faut l'être, il faut l'être. Bon, en tout cas, il faut au moins anticiper cette épreuve. À un moment donné, tu peux pas ne pas croire en cette victoire. Ah, ça. Bon bah ça roule messieurs. Mais en tout cas, je vous remercie pour ce premier épisode d'Apéro Foot. On essaie de se donner rendez-vous dans un mois pour la suite, en espérant peut-être avoir un invité qui viendra compléter notre équipe. Et je vous souhaite une très belle année 2021 à tous. Ouais. Ouais, Une c'est réussite. pareil. Beaucoup de matchs de foot. C'est Ouais. clair. Et une équipe de France victorieuse. Et allez, Surtout. les bleus, comme on dit. C'est clair. Bon, merci à tous en tout cas. Merci. Merci. Bisous, Merci les gars. Thibaut. Allez, ciao. Bisous Bonne les gars. soirée.